Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission spéciale consacrée au premier tour de ces élections municipales 2020. Une émission que vous pouvez suivre sur Alsace 20, mais également sur DKL Dreieckland. Bonsoir Pierre. Bonsoir Anna, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, comme lors des débats du premier tour, nos deux rédactions s'associent pour vous proposer d'ici quelques minutes les premiers résultats, les premières tendances. Mais vous le savez, tout cela est marqué cette année par un contexte très particulier, Anna. Oui, en effet, ça ne vous aura évidemment pas échappé avec l'épidémie actuelle de coronavirus. Les élections, la fin de cette campagne a été perturbée. Le vote également aujourd'hui s'en est ressenti. Et puis, il faut le dire, cette émission également a été perturbée. L'organisation, en tout cas, a été légèrement modifiée par la crise sanitaire que nous suivons actuellement. Donc, on va faire de notre mieux pour vous donner tous les résultats ce soir. Nous allons être ensemble pour cette première partie d'émission à partir de 20h. Donc, dans quelques minutes, vous aurez les tout premiers résultats. On reviendra ensuite vers 21h15 pour vous donner les premiers résultats sur Strasbourg. Donc, ce qu'on peut dire pour le moment, Pierre, c'est que le vote suit. Donc, le vote a débuté à 8h dans toutes les communes d'Alsace. C'est fini à 18h, c'est ça? C'est ça, dans la quasi-totalité des communes, puisque seuls les électeurs strasbourgeois peuvent voter encore durant quelques minutes, donc jusqu'à 20h. C'est la situation traditionnelle, quel que soit le scrutin. Strasbourg considéré donc comme une des grandes villes. Si on peut peut-être s'intéresser aussi à la situation dans ces bureaux, vous le voyez, le vote cette année a été, on vous l'a dit, très particulier. Gel hydroalcoolique et lingette décontaminante, c'était presque les accessoires premiers avant même. On les voyait là en effet sur ces images du bureau de vote à Strasbourg. Là donc c'est des images du vote aujourd'hui. Donc on parlait effectivement de ce gel hydroalcoolique. C'est quelque chose que vous avez peut-être connu si vous êtes allé voter aujourd'hui. Plusieurs communes ont mis en place un système de désinfection de stylos, également dans les bureaux de vote. C'est des images qui ont été tournées à Brumath dans la matinée. La plupart des communes donc se sont mobilisées pour permettre à tous d'effectuer le devoir de citoyen. La France qui apprend de nouvelles habitudes et on a l'occasion de les mettre en tout cas en premier lieu en application pour ces élections. Il y a un chiffre en tout cas, Anna, qu'on peut donner pour commencer. Le seul que l'on est à même de vous communiquer avant 20h, c'est celui de la participation ou son corollaire, l'abstention. On ne va pas se mentir, cette épidémie de coronavirus a des conséquences dans les urnes. Vous étiez certainement nombreux à vous demander si vous alliez voter aujourd'hui ou pas. Cela s'est senti dans les premières estimations de participation. Les derniers chiffres que l'on a sont ceux de 17 heures qui nous sont communiqués par les préfectures. Dans le Bas-Rhin, le taux de participation était de 31,87%, alors qu'en 2014, il était bien supérieur, près de 52,24%. Et là, donc on voit dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, 31,87% Bas-Rhin, 32,15% dans le Haut-Rhin. C'est des tendances qui sont à peu près similaires au taux national. Donc je pense que c'est particulièrement l'épidémie du coronavirus qui est la conséquence. Sachant que de nombreux élus avaient appelé cette nuit, en fin de soirée, en tout cas hier soir, au report du vote, ce qui n'a donc pas été fait, pas pu être fait. Je pense qu'on verra dans les prochains jours un petit peu les enseignements. Tout reste ouvert et surtout, la tenue d'un second tour, là aussi, tout reste à voir, à organiser. En tout cas, les prochains jours seront décisifs en France. Donc là, pendant quelques instants, quelques secondes encore, on le disait, le vote se déroule encore à Strasbourg, dans les bureaux de vote qui sont encore ouverts. C'est pour 1 ou 2 minutes encore. Dans le reste des communes d'Alsace, donc le dépouillement est en cours. Il sera très bientôt terminé. Et puis d'ici quelques instants, donc on va pouvoir, c'est des images de Colmar sur le dépouillement. On y sera ensemble d'ici quelques instants et on pourra vous donner tous les résultats sur Colmar. On aura également les réactions des principaux candidats. Et puis dans quelques instants, on va accueillir également notre premier invité en plateau. On peut déjà le faire entrer. Peut-être Pierre Perrin, bonjour, maire sortant de Souffelveillersheim, candidat. On pourra donner les résultats dans quelques secondes. Merci en tout cas de nous rejoindre et d'être avec nous sur ce plateau en direct. On va peut-être aussi rappeler que le premier tour, le second tour, c'est toujours des histoires très compliquées puisque dans beaucoup de communes en Alsace, il n'y a qu'un tour, essentiellement des petites communes où la situation fait qu'en raison d'une liste unique ou alors de candidats uniques, quand c'est des communes de moins de 1000 habitants, la situation se décante plus rapidement. Donc c'est vrai qu'on le disait, c'est que dans les grandes villes comme Strasbourg qu'il n'y aura qu'un second tour essentiellement. Il y a 40% des communes en Alsace d'ailleurs qui n'avaient qu'une seule liste. Donc 5 secondes avant 20h, on va tout de suite pouvoir vous donner les premiers résultats.
Et il est 20h. Voilà, re-bienvenue sur Alsace 20 et DKL, Dreieckland. Alors pour ces élections municipales 2020, on a déjà un invité en plateau avec nous. Il s'agit de Pierre Perrin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous allez pouvoir nous donner en direct votre score à ces élections? Alors notre liste a fait un peu plus de 86%. Donc nous aurons 27 collègues au conseil municipal et 2 pour l'opposition. Alors Souffelversheim, donc c'est cette commune de l'Eurométropole de Strasbourg, à peu près 8 000, 9 000 habitants. 8 001 habitants. Très précisément. Une barre fatidique. Fatidique, oui. Alors voilà, il y avait une liste qui s'opposait à vous. Alors peut-être votre première réaction, votre commentaire pour cette réélection donc. Alors, bien sûr, on est très content du travail que l'on a fait pendant ces 6 années. Content de la campagne électorale, puisqu'on était une campagne assez proche, très proche de la population. Et puis le résultat qui est là. Et franchement, j'aurais remercié toute mon équipe et toute la population qui s'est déplacée. Alors on est dans une période un peu compliquée. Vous avez parlé des taux de participation qui sont très faibles dans notre commune aussi. On a perdu de l'ordre de 25 points dans notre commune, ce qui est énorme. On peut le regretter, en même temps on peut féliciter le courage des gens qui se sont déplacés aujourd'hui. Je crois qu'on avait pris toutes les mesures pour le faire. Et en même temps, il y avait aussi des choses qui étaient en place dans les bureaux de vote. On l'a fait dans tout. Alors je pense que toutes les communes, nous on avait déjà pris un peu les devants et on avait fait de façon à ce que les bureaux soient sécurisés, personne ne se croisait, ils rentraient et sortaient par une autre porte et on avait mis tout ce qu'il fallait pour faire. Allez, je vais être franc, on était plus en sécurité ici à la mairie pour aller voter que d'aller chercher son pain ce matin. Oui, c'est ce qui s'est beaucoup entendu. Je crois que vous avez aussi une casquette, vous êtes infirmier libéral. Je suis infirmier libéral. C'est un contexte très particulier cette année qu'on n'a jamais vu. Qu'est-ce que ça vous a inspiré en fait justement? C'est vrai qu'aujourd'hui je pensais à plein de choses. Je pensais à mon métier, d'abord c'est la priorité. J'ai des patients qui comptent sur moi, qui comptent le fait que demain matin je reprenne le travail parce qu'ils ont besoin de moi. Ils ne vont pas pouvoir être hospitalisés. Les cas les plus graves, il n'y a pas de contamination, mais c'est des personnes qui n'ont pas le choix. Ils vont rester à la maison le mois qui vient parce qu'il n'y aura pas de place pour eux à l'hôpital. Donc à nous de les tenir en meilleure santé possible à la maison. Les mesures d'évitement, donc les protéger de nous par rapport à eux, parce que c'est pas eux qui vont nous contaminer, c'est nous qui allons les contaminer. Quand je dis nous qui allons les visiter, donc les familles, les visiteurs, les praticiens, c'est nous qui allons leur donner ce risque. Donc on le disait, vous êtes maire de Souffelversheim. Le fait d'être également un professionnel de santé sans forcément rentrer dans les polémiques. Est-ce que vous pensez que ces élections devaient se tenir ou est-ce qu'elles auraient dû être repoussées? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ça aurait impliqué quoi pour une commune, par exemple? Un report d'élections, pour ma commune, c'était pas catastrophique, j'allais dire. C'est pas, la commune aurait pu continuer à vivre avec ce conseil municipal. Il y avait une entente qui était tout à fait avec l'opposition, on travaillait, il n'y avait pas de souci. Je pense à des communes, ça aurait été un peu plus compliqué. Et puis on a la métropole qui aurait été quand même compliquée à gérer, je l'avoue, et puis des sociétés d'économie mixte qui attendaient leurs nouveaux élus pour pouvoir diriger. Ouais. Alors on va reparler de ça dans quelques instants avec vous. Vous parliez de l'Eurométropole puisque vous êtes encore vice-président de l'Eurométropole. Je suis vice-président jusqu'à la prochaine année. Voilà. En théorie jusqu'à fin mars. Voilà, on va... avril. Le 15 avril, je crois que le conseil de l'Eurométropole va se réunir. D'accord, donc on en reparlera d'ici quelques instants. Tout à fait. On va tout de suite peut-être partir dans le reste de l'Alsace pour vous donner les autres résultats qui sont en train de tomber. C'est ça, avec les résultats de Mulhouse. Vous savez qu'à Mulhouse, on termine de voter à 18h, mais comme le vote est réalisé sur des machines électroniques, on peut avoir des résultats assez rapides. Et selon les informations qui nous parviennent, c'est la maire sortante, Michèle Lutz, et sa liste, conduite donc avec Jean Rotner, qui arrive en tête ce soir avec un petit peu plus de 33% des suffrages. Juste derrière la liste menée par Loïc Minery, qui est notamment le candidat des écologistes, 21,94%. La liste de Laramillon recueille 20,14%. La liste menée par Fatima Yen, 7,94%. Christelle Ritz, candidate du Rassemblement national, elle totalise 12,08%. Et les listes de Julien Vostine, 1,86%. Et de M. Spinali à 2,35%. Un autre résultat est une élection pour Laurent Rich du côté de Kingersheim, qui est élu donc dès le premier tour, Anna, avec 64,7%. Voilà pour les premiers résultats qui nous parviennent. On va en avoir d'autres dans les prochaines minutes, bien sûr. Et puis on partira également à Colmar dans quelques instants. On pourra écouter les premières réactions des principaux candidats à cette élection municipale. Alors Pierre Perrin, on le disait il y a quelques instants, vous êtes donc encore pour quelques semaines vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge des transports. Des voiries. Des voiries, pardon, excusez-moi, des voiries. Alors,
En quelques mots, du coup, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est-à-dire? Quel est votre travail? Voilà, comment est-ce qu'un maire travaille à ce niveau-là? Au niveau de l'Eurométropole, c'est vrai que je suis vice-président depuis peu. J'ai repris la vice-présidence à la suite de l'élection de Schiltigheim. C'est beaucoup de travail. C'est complètement différent d'une mairie. C'est une autre approche. Je me suis occupé des voiries et des ouvrages d'art. C'est assez être sur le terrain, rencontrer les élus, puisque les fortes demandes des élus, c'est souvent des problèmes de voirie ou de non-réponse à leurs demandes de voirie, ça c'est clair. Mais c'était une belle expérience, oui. Belle expérience. Ouais. Priorité au direct, je vous coupe un instant. On va pouvoir écouter tout de suite Claude Frely, qui est on va l'écouter dans quelques instants. On va donner le résultat. Voilà, alors le résultat, si vous l'avez déjà. Tout à fait. On a les premières estimations qui arrivent d'Ilkirch, le temps que les images nous parviennent. Ce qui est sûr, c'est que le maire sortant, Claude Frely, qui n'avait pas été élu lors des précédentes élections municipales, puisqu'il succède à Jacques Bigot, qui avait préféré son poste de sénateur, est en tête ce soir avec 31% des suffrages. Juste derrière le candidat de la droite, du centre droit, M. Phillips, qui lui totalise 27% des suffrages. Donc on va pouvoir les entendre dans quelques instants. Et donc, on retourne avec vous, Pierre Perrin. Donc on parlait de l'Eurométropole de Strasbourg. C'est un des enjeux de ces élections municipales. C'est vrai que c'est parfois assez complexe. La plupart des communes font partie de communautés de communes, communautés d'agglomération ou métropoles. Il y a 3 métropoles en Alsace. Non, il y a Colmar agglomération, Mulhouse Alsace agglomération et l'Eurométropole de Strasbourg. Je vous propose peut-être tout de suite de regarder ce reportage qui va vous expliquer en quelques mots les enjeux. Aujourd'hui, vous avez voté pour élire vos conseillers municipaux, mais derrière l'élection, il y en a une autre. En même temps seront élus les conseillers communautaires de votre agglomération. En Alsace, une métropole, 4 communautés d'agglomération et 35 communautés de communes concentrent de nombreuses compétences et jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la vie des habitants des communes membres. Par exemple, à Strasbourg, l'Eurométropole s'occupe d'aménagement économique, social et culturel, de la politique de l'habitat, d'urbanisme, des mobilités, de l'eau, des déchets, de lutte contre la pollution, etc. Elle dispose d'un budget de près d'1,5 milliard d'euros, 3 fois celui de la ville de Strasbourg. De là à dire que la métropole fait la pluie et le beau temps pour les 33 communes membres, il n'y a qu'un pas. Mulhouse Alsace agglomération et ses 39 communes concentrent pour sa part moins de compétences, mais les 104 conseillers communautaires qui y siègent n'en sont pas moins élus. Dans les villes de plus de 1000 habitants, vous votez en fait pour 2 listes, une pour un mandat de conseiller municipal et l'autre pour un mandat de conseiller communautaire. Les candidats présents sur la seconde devront également être sur la première. Chaque commune dispose d'un nombre de sièges proportionnel à sa population. Par exemple, pour la communauté d'agglomération de Haguenau, 30 des 36 communes ne disposent que d'un seul siège au conseil communautaire, Haguenau de 23, Bischwiller de 8, pour un total de 75 conseillers. Les sièges sont ensuite répartis selon le score de la liste aux élections. Le président de l'agglomération est enfin élu par les conseillers communautaires, de la même façon que le maire d'une commune. Les métropoles et donc les communautés d'agglomération ont des compétences de plus en plus nombreuses ces dernières années. J'imagine que ça change aussi le travail d'un maire. Donc vous êtes rentré en 2001 au conseil municipal de Soufel-Versailles, mais vous êtes devenu maire en 2008. 2011, pardon. Voilà, en 2008, c'est André Reichard qui avait été élu et vous avez pris sa suite. Tout à fait. C'est des compétences qui évoluent, c'est un travail de maire qui évolue depuis le Tout à fait. J'allais dire, la fonction de maire a évolué, c'est vrai, parce que la métropole a aussi pris plus de marge de manœuvre sur les collectivités, mais parce qu'on en a besoin. Le fait de travailler ensemble, d'avoir une compétence commune sur certains, vous l'avez rappelé, il n'y a pas que les voiries, les mobilités, le plan climat va venir, ça va être un gros enjeu de la métropole future, le plan climat et les mobilités, et tout ça, on ne pourrait pas le réaliser au sein d'une commune. Moi, j'ai une commune de 8000 habitants, mais vous avez encore des communes de 1500 habitants, 2000 habitants. Pour eux, ça serait très difficile de pouvoir le gérer. Le maire ne peut pas tout faire. Parfois, on dit, voilà, il manque ça, mais il y a des choses qui dépendent aussi. Alors, il y a des choses où ça ne dépend pas de lui, mais il ne faut pas se défausser. Nous sommes à la métropole, donc derrière, c'est nous qui décidons avec eux. Pierre, vous avez quelques chiffres, je crois. Oui, et même des résultats. Alors, une information qui reste à confirmer, mais qui serait en tout cas un sacré enseignement dès le premier tour. À Molsheim, Laurent Fürst, le maire, alors qui n'est pas le maire sortant, mais qui avait laissé son siège pour, là aussi, préférer la députation, serait élu ce soir avec un peu plus de 60% des voix. Il affrontait donc Jean-Michel Weber, lui, maire sortant, qui avait succédé à Laurent Fürst. Alors, on vous donnera le caractère définitif de cette information dans quelques minutes. Ça voudrait dire qu'il quitterait la
l'Assemblée nationale, puisque c'est ça, le député n'existe plus. Tout à fait, en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Juste également, parmi les autres informations qui sont en notre possession, on peut voir les premiers éléments qui se dessinent ce soir. C'est une certaine forme, non pas de primo sortant, mais en tout cas une avance des listes des candidats sortants. C'est le cas notamment aussi du côté de Haguenau, où la liste de Claude Sturny, là aussi, arriverait en tête ce soir. Même situation dans le Bas-Rhin, toujours à Saverne, avec la liste du maire sortant Stéphane Leyenberger, et tout comme à Aubernais, où la liste du maire sortant Bernard Fischer serait également en tête au soir de ce premier tour. Anna. Donc c'est des résultats qu'on va continuer à vous commenter tout au long de la soirée. Pierre Perrin est notre invité, on vous le rappelle, donc le maire de la commune de Soufel-Weyersheim, maire sortant et réélu. Du coup, vous, pour ces prochains jours, ça va se passer comment dans votre commune? Donc vous êtes réélu ce soir. Là, forcément, l'actualité, c'est également le coronavirus, j'imagine. Alors, ça fait déjà 2-3 jours, ça fait même plus, que nous sommes sur cette problématique d'épidémie. C'est vrai que ça s'est accéléré depuis l'annonce du président de la République jeudi soir en fermant toutes les crèches, écoles. Donc vendredi matin, nous avons tout de suite réagi en fermant toutes nos écoles municipales, nos bâtiments, pour que les associations puissent aussi avoir cette démarche. Donc les rassemblements sont interdits, du moins directement à Soufel-Weyersheim. Les écoles municipales, la bibliothèque, je vous l'ai dit. Maintenant, demain, on va commencer à gérer la problématique de personnel. Ça, c'était l'urgence, c'était les bâtiments et les rassemblements. Maintenant, on va voir un peu avec notre personnel. Les cantines sont fermées, les périscolaires sont fermés. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelques parents qui ont déjà trouvé des solutions. On s'est posé la problématique des parents qui sont soignants à l'hôpital, comment c'est pris en charge. Bon, je me suis renseigné, les villes autour, donc Strasbourg pour Haute-Pierre et le CHU gèrent. Maintenant, on verra si on doit déployer dans nos communes aussi une aide, on verra comment ça. Alors justement, en parlant du coronavirus, je vous propose tout de suite de voir ce reportage réalisé ce matin à Brumath sur le vote dans ces conditions et la participation. C'est un reportage de Fanny Kuntz. À voter. S'il y a des incontournables dans cette élection, pour ce premier tour des municipales, de nouveaux rituels ont fait leur apparition dans les bureaux de vote. Masques, gel hydroalcoolique, stylo personnel. Avec l'épidémie de coronavirus, les mesures de sécurité et d'hygiène mises en place ont multiplié. Et dans ce bureau de vote à Brumath, les électeurs aussi ont pris leur disposition. Il y a tout qui est mis à disposition pour qu'on soit à peu près en sécurité et qu'on se sente juste en sécurité en venant ici. Et c'est un acte qu'on fait tous les ans et c'est important de continuer même si ça peut paraître plus compliqué. Il faut faire attention aux distances de sécurité, après se désinfecter les mains avec de l'alcool. C'est pas dérangeant du tout, après il faut faire attention, c'est tout simplement. C'est déjà peu de participation les derniers suffrages, donc il n'y a pas de raison d'apporter un élément supplémentaire pour diminuer le nombre de personnes qui votent, quoi. J'ai hésité à venir et c'est vraiment parce qu'il fait beau et parce que la mairie c'est quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que je suis venue. C'est mon devoir de venir voter. Et si je veux rouspéter plus tard, il faut que je puisse voter. Préparée depuis vendredi, l'équipe municipale a mis en place tout un cheminement évitant la proximité entre électeurs. Lavage de mains, désinfection régulière des surfaces de contact et des stylos, autant de mesures préventives auxquelles les habitants se prêtent volontiers. Dans ce contexte épidémique et par principe de précaution, le nombre d'assesseurs avait été doublé pour faire face à d'éventuels désistements. Et si 3 finalement ont annulé, pas de quoi chambouler le bon déroulement du vote. Les gens nous ont remerciés parce qu'ils ont bien vu qu'ils arrivaient à voter sans qu'il y ait aucun contact physique avec quoi que ce soit et qu'on a pris toutes les mesures pour qu'il n'y ait aucun problème. La situation est quand même préoccupante et donc les gens font attention et respectent les consignes, je dirais, de manière plus facile que d'habitude. À midi, si en Alsace, près de 17% des votants sont passés par les isoloirs, dans ce bureau de vote, le taux de participation s'élève à 25%. Et de retour sur le plateau d'Alsace 20 et sur DKL Dreieckland, nous sommes ensemble pour cette soirée d'élection municipale. Et Pierre, je crois que nous avons des résultats pour le Haut-Rhin. C'est ça, suite des résultats qui commencent à nous parvenir. À Ensisheim, c'est ce que l'on peut appeler une élection et plus particulièrement une réélection dans un fauteuil pour le maire sortant Michel Habig, puisqu'il a été réélu avec près de 91,99% des suffrages
Face à lui, c'est M Essence qui ne recueille donc que 8,01% des suffrages. Du côté de Saint-Louis, là nous sommes dans la pointe sud de l'Alsace, à la frontière justement avec la Suisse. Là, le maire Jean-Marie Zellet a été réélu. 2057 voix contre 391. Malheureusement, je n'ai pas le pourcentage. Participation d'un petit peu plus de 24%. Ça passe aussi pour le maire de la commune nouvelle de Brunstadt-Diedenheim. C'est Antoine Viola. Il devrait retrouver son fauteuil de maire. Sa liste est donc réélue ce soir avec 71,45% des voix contre 15,40% pour la liste unie, pour la liste Brunstadt-Diedenheim. Et dernier résultat, celui de Lutterbach, que je ne vous avais pas encore donné, il me semble. Là aussi, M. Neumann, Rémi Neumann, est donc réélu dès le premier tour avec 95% des voix. Alors, vous nous donniez il y a quelques instants les résultats à Illkirch. On va bientôt y partir dans quelques instants pour avoir une réaction de Thibaut Phillips, un des candidats. Est-ce que vous pouvez juste nous refaire le point rapidement sur les enjeux à Illkirch ? Eh bien, tout à fait. Avec, si la technique veut bien suivre, c'est un petit peu les aléas de la soirée. Donc, commune de l'Eurométropole de Strasbourg, une des plus importantes d'ailleurs. Tout à fait, on l'avait tout à l'heure. C'est d'ailleurs notre collègue Mathieu Charvillard qui nous donnait cette information. Je vais pouvoir vous la donner tout de suite, puisqu'il faisait état d'une avance pour donc de Frely, 31%. Voilà, tout à fait, excusez-moi. 31% donc pour Claude Frely, le maire sortant. 27% pour Thibaut Philippe. Voilà, je crois qu'il y avait 5 candidats, il me semble, qui était en lice à Illkirch. Du côté d'Illkirch, oui, c'est vrai que c'était une commune qui est assez disputée. Là aussi, beaucoup d'enjeux de renouvellement urbain, de verdir la ville. Un véritable test aussi pour Claude Frely, puisqu'il n'avait pas été élu en tant que tel lors du précédent scrutin. Il avait pris la suite de Jacques Bigot. Tout à fait, avec une équipe qui a été un petit peu resserrée, avec des membres jeunes, d'autres membres qui sont restés. Mais c'est vrai que ça avait aussi valeur de test pour la popularité de Claude Frely, ce scrutin-là, donc qui s'achève ce dimanche, avec une liste qui est en tête pour le second tour. Anna. Et alors, Thibaut Phillips, qu'on va écouter dans quelques instants, il fait partie des... En tout cas, il y a 6 ans, il s'était déjà présenté. C'est un des plus jeunes candidats de l'Eurométropole. Et je crois qu'on va pouvoir l'écouter tout de suite d'ici quelques instants. Thibaut Phillips, vous êtes deuxième de ce premier tour de scrutin ici à Illkirch avec un peu plus de 27% des voix. Les 5 listes sont qualifiées pour le deuxième tour. Quelle est votre réaction à ce score ? Un peu décevant peut-être de votre point de vue ? Non, pour moi c'est vraiment satisfaisant parce qu'on n'est pas très loin d'un sortant qui est quand même là depuis 25 ans. Donc pour moi je me réjouis de ce beau score dans un contexte très 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 particulier puisque c'est un contexte où on n'est qu'à 34% de participation, ce qui est très faible. Et donc forcément... on a un peu le revers de la médaille aujourd'hui de ne pas avoir un vote qui soit forcément révélateur de ce que les Illkirchois auraient souhaité pouvoir exprimer. Les 5 listes en lice sont toutes qualifiées pour le deuxième tour. Vous avez une deuxième liste d'opposition avec qui il est possible éventuellement de fusionner. Ce sera nécessaire évidemment dans le cas d'un second tour. Non, moi je pense qu'il faut continuer la campagne, montrer nos arguments, montrer qu'on est prêt à gérer la ville, gérer cette crise aussi qui est là et qui est grave. Et donc montrer aux Illkirchois qu'aujourd'hui, la vraie alternative, c'est nous. Et pour moi, il est hors de question de faire quelque alliance que ce soit, puisque j'ai un projet, j'ai une équipe, et je continuerai avec ce projet et cette équipe jusqu'au bout du deuxième tour. Vous ne tendez pas la main. Si d'autres listes, elles, vous tendent la main, c'est des choses qui peuvent s'étudier ou c'est un non définitif d'ores et déjà ? Si elles veulent me soutenir, elles sont les bienvenues, mais en tous les cas, pour moi, j'aurai la même équipe pour ce deuxième tour. Le contexte, l'incertitude qui plane même sur le déroulé même de ce deuxième tour, c'est quelque chose qu'on prend au jour le jour. Enfin, on est obligé de faire comme si, en tout cas pour l'instant. On est obligé de faire comme si. Après, ces derniers temps, on l'a bien vu, on est dans du heure par heure. Et finalement, je pense que depuis une semaine, on a vécu une semaine folle. On a eu des rebondissements. On pensait jeudi, presque dans l'après-midi, que les élections allaient être annulées. Finalement, elles sont maintenues. Là, aujourd'hui, on a des informations sur le fait que peut-être il y aura un confinement total la semaine prochaine, ce qui peut mettre en cause le deuxième tour, puisque si on ne peut pas faire campagne, ça ne sert à rien d'avoir un deuxième tour des élections municipales. Merci beaucoup, Thibaut Phillips. Et voilà, première réaction de Thibaut Phillips, donc un des candidats en lice à Illkirch, Graffenstaden, donc deuxième pour l'instant à l'issue de ce premier tour.
Pierre, je crois qu'on a d'autres résultats qui tombent. Tout à fait, à Schiltigheim, avec un plébiscite pour la maire sortante qui sera réélue, Danielle Dambach, donc avec plus de 55% des suffrages selon nos estimations. Donc c'est vrai que là aussi, c'est une véritable forme de confiance qui est tout de suite renouvelée à Danielle Dambach, qui elle aussi n'a pas fait un mandat plein. On se souvient de l'élection municipale partielle. Elle a pris la suite de Jean-Marie Kuttner, donc, puisqu'on s'était retrouvé face à une assemblée municipale qui se vidait de ses élus, qui avait changé de couleur politique. Donc c'est vrai que l'écologie, visiblement, est plébiscitée du côté de Schiltigheim avec cette réélection donc, de Danielle Dambach, 55% des suffrages. Je crois qu'on va pouvoir partir à Colmar, à la préfecture de Colmar, où les chiffres tombent au fur et à mesure. On va retrouver, Pierre, un de vos collègues de DKL Dreieckland, Pascal Curie, qui va pouvoir nous donner d'autres résultats dans le Haut-Rhin. Voilà. Vas-y. Bonsoir à tous. Alors, ici c'est très calme. Il s'agit de coucher à la préfecture de Haut-Rhin. On a l'habitude de voir un peu plus de journalistes en temps normal. Tout ça dans un contexte de minutes. Et on retrouvera Pascal dans quelques minutes. Petit problème technique, voilà les aléas du direct évidemment. Pierre, vous avez peut-être d'autres résultats à nous donner? Ça continue de tomber. Je peux vous dire notamment dans le Bas-Rhin, à Haguenau, que la liste menée par le maire sortant, je vous en parlais tout à l'heure, Claude Stourny, donc, elle arrive en tête dès le premier tour de ces élections avec un peu plus de 65% des suffrages, 65,71%. Elle est suivie de celle menée par Armand Marx, 22,28%, et Patrick Muller, 12%. Une participation là aussi qui reste assez similaire à celle que l'on a connue aux alentours de 30%. Et je propose tout de suite de repartir à Colmar, écouter Pascal Curie pour les premiers résultats dans le Haut-Rhin. C'est bon, vas-y. Bonsoir à tous. Alors, ici à la préfecture de Colmar, c'est particulièrement calme ce soir. Putain, c'est merde ça. On le garde. Ah putain. Ouais. Voilà, et désolé pour ces problèmes techniques, on retrouvera Pascal Curie dans quelques instants. Pierre Perrin, peut-être quelques mots sur le métier de maire. On le dit souvent, le maire c'est l'élu préféré des Français, ou c'est l'élu aussi le plus proche des Français. Mais ces derniers mois, ces dernières années, on entend de plus en plus la notion de malaise des maires. Alors est-ce que c'est difficile aujourd'hui, en 2020, d'être maire en France ? Alors, ce qui est difficile, c'est vrai qu'on a cette proximité avec la population. On aimerait faire mieux, plus, mais la chose indéniable, c'est la baisse des dotations qui a été flagrante et marquante dans ce mandat. On a perdu trop. Je pense qu'on a été trop loin et on n'a plus ces marges de manœuvre que l'on avait avant. Je pense que ça pouvait avoir un effet bénéfique pour resserrer nos finances, faire des économies, je peux l'entendre. Mais là, on a été vraiment très très loin, voire trop loin. Alors je vous prime au direct, je vous propose tout de suite de repartir à Ilkirch Grafenstaden, où on va pouvoir écouter Claude Freulich, donc le maire sortant, qui je crois est à 35%, c'est ça à peu près? C'est ça, qui est en tête devant Thibaut Philippe, ce qu'on a entendu il y a quelques instants. Je vous propose, le temps qu'on établisse la liaison avec Ilkirch, un résultat, une autre ville qui se finit en Hirsch, mais on part à l'autre bout de la région, c'est Altkirch, capitale du Sungo. Là aussi, c'est un plébiscite pour la liste du maire sortant, Nicolas Jander. Il est donc élu avec un petit peu plus de 702 voix. Je n'ai pas le pourcentage à vous communiquer. Abstention très forte là aussi à l'image du reste de la région. On va tâcher de vous donner des chiffres plus précis dans quelques instants. Et on écoute tout de suite Claude Freulich, maire sortant de Ilkirch. Claude Freulich, vous êtes le maire sortant, vous êtes en tête à l'issue de ce premier tour. Que vous inspire déjà ce premier résultat? Alors, je suis extrêmement satisfait de ce résultat. Je crois qu'il y a une véritable dynamique que nous avons créée ensemble. Et le fait d'arriver en tête montre tout le travail qui a été accompli par mon équipe tout au long de cette semaine, dans un contexte extrêmement difficile. Et je voudrais vraiment, au passage, remercier tous les électeurs qui se sont déplacés aujourd'hui, qui ont fait preuve de courage, et remercier surtout les services qui ont œuvré tout au long de la semaine pour faire de ce scrutin un scrutin réussi et qui a permis à chacun de s'exprimer dans des conditions tout à fait normales. C'est un contexte effectivement très particulier. Il y a même une incertitude dans l'absolu sur la tenue de ce deuxième tour. Comment on aborde tout simplement ce contexte extrêmement particulier? Alors je dirais qu'on l'aborde dans des conditions quotidiennes, instantanées, puisque les nouvelles arrivent chaque jour. Donc moi, je reste mobilisé avec mon équipe dans l'optique de ce deuxième tour. Je remarque quand même qu'il y a une véritable dynamique
pour notre liste. Quand on additionne les résultats des autres listes qui sont issues de notre ancienne majorité, la liste Pascal Eva Gendreau, la liste Richard Ham, nous sommes au score que nous avions réalisé en 2014, c'est-à-dire 59%. Donc je suis très optimiste pour le deuxième tour, s'il a lieu, mais je pense que nous ferons tout pour être là, pour être présents et pour donner à notre ville cet avenir dont il a besoin, c'est-à-dire un avenir qui tiendra compte du développement durable, qui tiendra compte de la solidarité nécessaire entre nos habitants. Je crois que nous ferons tout pour ensemble. C'est dans ma nature, c'est ensemble que nous ferons cette ville de demain avec nos habitants. Les 5 listes sont qualifiées pour le deuxième tour. Vous aviez 2 listes, on va dire, dissidentes de votre majorité. Ça veut dire qu'il va falloir se rassembler très vite parce qu'on a 48 heures pour faire ça. Nous allons très vite nous rencontrer pour examiner toutes les situations. Ça fera l'objet des réunions que je tiendrai tout à l'heure et nous vous tiendrons au courant de ces résultats. De retour sur le plateau d'Alsace 20, on vous fait donc vivre les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle en Alsace. Et Pierre, je crois qu'on a des résultats encore. Voilà, et une précision, puisque je cherchais le nom de la deuxième liste à Altkirch, il n'y en a pas et pour cause. C'est une liste unique, donc réélection pour monsieur Nicolas Jander, donc, qui prend lui aussi la suite du mandat. Il l'a pris en cours de route après le départ pour Jean Kreitzer, qui était à l'Assemblée nationale. Du côté du Haut-Rhin également, le temps de vous rappeler qu'à Ilzach, eh bien, là aussi, c'est une liste unique qui le remporte. Jean-Luc Schildknecht est élu ce soir. Et je vous rappelle aussi à Mulhouse, puisqu'à Mulhouse, c'est une quadrangulaire qui se profile pour le second tour la semaine prochaine. C'est la maire sortante, Michèle Lutz, qui est arrivée en tête avec un petit peu plus de 33% des suffrages. Derrière elle, la liste menée par l'étiquette Europe Écologie Les Verts, donc Loïc Minery, avec 21,96%. La liste de Lara Mignon est à 20,14%. Et le Rassemblement National est en embuscade, donc avec 12,08%. Et avant d'écouter Tristan Dénéchaud, candidat à Colmar, notamment pour le MoDem, juste encore quelques résultats qui viennent de tomber pour le Bas-Rhin, notamment à Lingolsheim. C'est la liste menée par Catherine Greff-Eckert. C'était l'adjointe au maire d'Yves Bure, donc le maire sortant, qui l'emporte dès ce premier tour avec 54,03% des suffrages exprimés. À Holzheim, c'est la maire Pia Imbs qui est réélue également au premier tour avec 87% des suffrages maire sortant. On peut également vous donner des résultats à Geispolsheim avec Jean-Michel Schaeffer, élu avec 72,93% des voix. Et je crois qu'on va pouvoir donc partir à Colmar écouter Tristan Dénéchaud. Nous sommes avec Tristan Dénéchaud de la liste Colmar pour tous. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu vos réactions ? Bonsoir. Eh bien, on a bien sûr une toute petite déception puisqu'on visait quand même le second tour. Là, on s'achemine sur du 5-6%, donc on va voir si cette tendance-là se confirme. Mais on voit que Eric Stroman et Gilbert Meyer sont au coude à coude, donc c'est plutôt là une bonne surprise, ou disons un bon retour en se disant, voilà, les Colmariens sont quand même peut-être finalement prêts au changement. Donc voilà, on retient quand même cette conclusion déjà. Alors par rapport à l'abstention, on est quand même à 60%. Est-ce que c'était prévisible selon vous ? Quelles sont un peu vos réactions par rapport à la situation des votes ? Abstention très forte, effectivement. Bon, il faut dire que en 2014, l'abstention était déjà quand même de 45%. Donc malheureusement, c'est un peu une constante. Là, bien sûr, le contexte fait qu'elle est plus forte. Un peu rassuré quand même parce que je craignais une abstention encore plus forte avec les appels au boycott qui ont circulé partout. Mais c'est vrai que voilà, on se demande si c'est vraiment significatif comme résultat et si on ne va pas sur une annulation du second tour. Alors quelle sera la suite justement pour vous ? On est encore un peu dans l'incertitude par rapport au second tour, mais vous, quelle sera votre tactique, vos réactions pour la suite ? Réaction bien sûr, soirée électorale, contacter les partenaires potentiels, ceux qui sont susceptibles de passer au second tour, donc il y en a 3. Et puis voilà, voir quelle est leur réaction, quel est leur ressenti aussi. Et puis quelles sont les possibilités, sachant que bien sûr on va chercher à faire une alliance, mais pas à n'importe quel prix. Il faut que ce soit une alliance très intéressante, avant tout pour le projet, c'est-à-dire qu'on reprenne des éléments, des mesures vraiment significatives de notre projet. Tristan Dénéchaud, merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci.
Pierre Perrin, maire de Souffelversheim, un dernier mot rapide avec vous sur l'Eurométropole de Strasbourg. On en parlait il y a quelques instants. La gouvernance de l'Eurométropole va forcément changer d'ici quelques semaines et tout va dépendre des maires, c'est ça, qui sont élus? Tout à fait. Donc, ce qu'on a vécu il y a 6 ans, il faut qu'on arrive à le revivre, à le refaire. Moi, je vais mener avec mes collègues qui sont élus ou réélus cette volonté de retravailler ensemble. On se réunira rapidement là, dans cette semaine. Je pense que la feuille de route devra être écrite sur différents thèmes. Pas besoin de faire un catalogue de la Redoute, mais des grands thèmes généraux. Le plan climat, on a déjà commencé à travailler. Les mobilités sont importantes. La prise en compte des 33 communes, je dis bien les 33 communes, c'est pas les 32 contre Strasbourg, bien au contraire. Et on l'a bien marqué dans ce mandat. Ça sera la feuille de route qu'il faudra écrire. Les hommes et les femmes qui viendront dans cette gouvernance viendront naturellement et il n'y a pas besoin de faire campagne aujourd'hui pour une présidence. Voilà. Merci Pierre Perrin, maire de Souffelversheim, d'avoir été avec nous. Pierre Maurer, peut-être un dernier mot rapide sur les résultats ? Avec, donc, vous le savez, comme on s'arrêtait de voter à Strasbourg, on n'est pas encore en mesure de pouvoir vous donner des informations, ni même des tendances, puisqu'il faut un certain temps avant que le dépouillement se mette en place et qu'on ait des résultats significatifs. Juste pour vous dire, parmi pas les surprises, mais voilà, les temps forts de la soirée, il y a donc la réélection de Daniel Lambert à Schiltigheim, également d'autres élections de grand maire. On attend des informations qui devraient nous venir aussi du côté d'Aubernais, où le maire sortant serait plutôt en bonne position pour le second tour. Tout cela restera à affiner dans les prochaines minutes. Je ne sais pas si on peut voir ces quelques images peut-être dans les bureaux de vote à Strasbourg où le dépouillement est en cours actuellement. Donc le vote c'est fini il y a une petite demi-heure à Strasbourg. Donc l'heure est au dépouillement. On devrait pouvoir commencer à vous donner quelques estimations d'ici 3/4 d'heure à peu près. Évidemment le temps que la plupart des bureaux de vote soient dépouillés. En tout cas voilà, on vous retrouve à 21h15 avec les premières estimations à Strasbourg, des invités encore, des résultats. À tout à l'heure sur DKL Dreieckland et Alsace 20. De retour sur le plateau d'Alsace 20 et de DKL Dreieckland pour ce premier tour des élections municipales 2020. Nous sommes en plateau avec Robert Herrmann. Bonsoir Robert Herrmann. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes encore président de l'Eurométropole de Strasbourg pour quelques jours. On reviendra avec vous dans quelques instants pour commenter les premiers chiffres et puis également l'actualité de cette épidémie de coronavirus. On y reviendra dans quelques instants, mais tout de suite... Les premiers résultats, peut-être un résumé des résultats avec vous, Pierre Maurer. Oui, voilà, avec les résultats qui nous parviennent depuis le début de la soirée. Peut-être les premiers que l'on va voir à l'antenne dans un tout petit instant, c'est la participation que nous avons pour ce second tour, donc largement marquée par cette épidémie de coronavirus. Vous le voyez, les chiffres qui sont en net retrait par rapport au même moment lors de la précédente élection municipale, 31,87% de participation dans le Bas-Rhin, un petit peu plus de 32,15% dans le Haut-Rhin. On va faire à présent un panorama des résultats qui nous sont parvenus. À Bischwiller, le maire sortant Jean-Lucien Netzer est réélu. Il retrouve son fauteuil avec un peu plus de 84% des suffrages face à l'écologiste Michel Grunder-Rubert, 15,17%. Dans l'Eurométropole, une réélection aussi pour Étienne Wolf, candidat d'Hiver droite. Qui n'est pas dans l'Eurométropole. Qui n'est pas au nord de l'Eurométropole. Toutes mes excuses, Robert Herrmann, merci. Au nord de l'Eurométropole, pour moi. 57,7%. Il affrontait Jean Aubrecht, crédité de 35%, et Jean-Michel Delay, 7,13%. À Haguenau, là aussi une réélection pour Claude Sturny, qui s'était absenté durant quelques semaines pour des raisons de santé, mais il revient plus fort que jamais, seront-on tenté de dire, avec un petit peu plus donc de 65% des voix. À Ilkirch, Grafenstaden, une triangulaire, si je ne m'abuse, qui se profile pour le second tour avec le maire sortant Claude Frely, 31,07%, le candidat de la droite Thibaut Philips, jeune candidat, 27,37%, et une ancienne adjointe de Claude Frely, Pascal Gendreau, qui, elle, totalise près de 18% des suffrages pour ce second tour. Dans l'agglomération mulhousienne, à Kingersheim, ça passe pour Laurent Rich, élu donc 64,7%. Il affrontait deux candidats du centre et de la droite, Philippe Moupin
et Fadi Hachem. Du côté de Molsheim, c'est une des surprises de la soirée avec le retour sur le devant de la scène municipale pour Laurent Fürst, qui retrouve son fauteuil de maire qu'il avait laissé à Jean-Michel Weber lorsqu'il était parti à l'Assemblée nationale, un peu plus de 60% des voix. À Mulhouse, c'est une quadrangulaire en toute logique qui se profile. Michel Lutz, maire sortante, totalise un peu plus de 33% des suffrages. Loïc Minéry, le candidat écologiste, est à un petit peu plus de 21%. Lara Millon à 20,14%. Du côté du second panneau, donc la candidate du Rassemblement national, Christelle Ritz, totalise 12,08%. Et puis derrière, Fatima Yen, Romain Spinali et Julien Voistin sont à 1,86, 2,35 et 7,94%. On part dans la pointe sud de l'Alsace, à la frontière avec la Suisse. Le maire sortant, Jean-Marie Zellet, retrouve lui aussi, devrait retrouver son fauteuil, puisque vous le savez que l'élection du maire intervient dans un second temps. Sa liste obtient 84,03% des voix face à Aline Tchekoutiu-Tein. Et puis, on se dirige vers la fin avec, à Münster, dans la vallée de Münster, là aussi, une réélection, si je ne m'abuse, pour Pierre Dichinger, 60,25% des suffrages. À Saverne, ça passe aussi pour le maire sortant, Stéphane Leyenberger, qui arrive en tête ce soir, 64,79%. Nadine Schnitzler totalise 23,36% des suffrages et Laurence Wagner, candidate divers centres, Anna affiche 11,80% des voix. Merci Pierre pour ce récapitulatif bien complet. On vous l'a dit, vous l'aurez forcément constaté, cette élection est marquée par la crise sanitaire que vit le pays actuellement. La plupart des élus, tous les élus qui avaient prévu des soirées électorales, ce qu'on a pu voir dans toutes les précédentes élections. Donc toutes ces soirées ont évidemment été annulées. On peut partir peut-être, je crois qu'on a des images en direct du local de campagne de Jeanne Barséguian. Voilà, donc la grande fête qui était promise, évidemment, n'aura pas lieu. Donc pour l'instant, quelques journalistes, on le voit, attendent la réaction de cette candidate. Les résultats qu'on devrait avoir, je pense, d'ici un quart d'heure, en tout cas des premiers résultats, puisque à Strasbourg, on l'a dit, les bureaux de vote fermés à 20h, l'heure est encore donc au dépouillement. Je crois qu'il y a à peu près la moitié des bureaux de vote qui ont été dépouillés pour l'instant, c'est ça. Donc on n'est pas loin d'une quarantaine sûre, en tout cas. Voilà, donc on pourra vous donner quelques premières estimations très bientôt. On passe tout de suite à Robert Herrmann, donc président de l'Eurométropole de Strasbourg. Alors on va commenter donc d'ici quelques instants les premiers résultats, peut-être un chiffre, celui qui est sûr, celui de la participation, de l'abstention très élevée, ce qui est rare pour des élections municipales. C'est évidemment lié à coronavirus. Oui, en partie. Je crois que c'est lié à ça, bien entendu. Je veux dire qu'il y a une inquiétude. Chacun dans son entourage a eu des témoignages de gens qui étaient inquiets d'aller voter. Il y a un autre aspect, c'est que je crois que quand on prendra le temps de regarder le détail des choses, il y a énormément de listes où il n'y avait que de communes où il n'y avait qu'une seule liste. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait 40% et par conséquent, je veux dire que quand il n'y a qu'une liste, il y a évidemment moins de suspense. L'enjeu est moins fort. Et l'enjeu est moins fort et ça ne mobilise pas forcément les citoyens. Et par conséquent, en partie en tout cas, cela peut expliquer aussi une abstention importante. Mais le virus reste évidemment, je veux dire, l'élément essentiel. Oui. Je voulais juste rappeler qu'à Strasbourg, on avait voté le chiffre de la participation tout à l'heure, qui est le dernier arrêté pour l'heure à 17h, était de 28,93%. C'est à peu de choses près 10%, enfin 10 points de moins que par rapport à la dernière élection. Oui. 11% de moins qu'à 17h de l'élection précédente. Ceci explique cela. On est d'ailleurs plutôt mieux qu'un certain nombre de positions nationales. Je veux dire, ce qui montre que les Strasbourgeois sont des gens très fidèles à ce scrutin. Alors c'est un débat qui est difficile à avoir, mais est-ce que selon vous, il fallait maintenir ce premier tour de l'élection ? Moi, j'ai une position très arrêtée. Depuis le départ, je pense qu'il fallait arrêter. Peut-être parce que, participant aux cellules de crise et voyant monter en puissance le nombre de gens qui entrent à l'hôpital pour un temps long, les difficultés qu'ont le milieu hospitalier à avoir du matériel, ne serait-ce que des gels hydroalcooliques, faire en sorte qu'ils puissent disposer de masques. Je veux dire que l'essentiel doit être consacré à la santé de nos concitoyens. Et la mobilisation, elle doit se faire là. Je veux dire. Et du coup, même si cela n'enlève rien à la victoire des candidats, et je veux les féliciter les uns et les autres, les campagnes, c'est toujours un moment difficile, je le dis d'autant plus que je n'y étais pas. Mais en l'occurrence, je veux dire, tout cela paraît quand même un peu dérisoire en regard de ceux qui nous attendent, la montée, je veux dire, de la crise sanitaire que nous allons entamer et non pas traverser, parce que nous sommes au début.
Et ce début, il est très compliqué. Et je regardais ce soir quelques images de gens qui étaient massivement groupés, proches des uns et des autres, à se congratuler. Quelle faute! Et quel travail demain pour nos hôpitaux et pour les salles de réanimation. Je crois que les gens n'ont pas encore pris conscience de la gravité des choses. Et il faut évidemment y être attentif. Ce qui m'amène aussi à penser que, et même si je sais qu'en disant cela, cela va produire des effets très négatifs, mais je crois que l'urgence n'est pas le deuxième tour, l'urgence est la crise sanitaire. Et pour vous, il faudrait annuler le second tour? Oui, j'étais favorable à l'annulation du premier tour et je suis favorable à l'annulation du deuxième tour. Moi, je pense que très rapidement, d'autres mesures seront prises, doivent être prises, c'est impératif. Quand on discute avec les réanimateurs des hôpitaux de Strasbourg et d'ailleurs, ils sont unanimes. Le manque de personnel, les difficultés, le confinement, je veux dire que si on veut pouvoir tenir la file d'attente qui va arriver dans les hôpitaux et qui est en train d'arriver dans les hôpitaux pour soigner les gens, il ne faut pas provoquer de mouvements inutiles, en particulier à partir de choses officielles. Après, ce sont des choix. Mais je crois que la politique devient dérisoire en regard, je veux dire, de la situation qui nécessite que nous restions chez nous le plus possible, qu'on organise le travail des salariés et qu'on évite les déplacements. On sait combien d'agents de l'Eurométropole sont mobilisés depuis le début de cette crise, combien il va encore y en avoir. On sait quel effort ça implique pour la collectivité. Oui, ça implique évidemment une centaine de gens. On a rappelé aujourd'hui toute une série de fonctionnaires pour tenir les bureaux de vote, parce que beaucoup de gens s'étaient désistés. Nous y sommes parvenus. À quel prix ? Et nous faisons, évidemment, nous appliquons la loi. Le maire de Strasbourg a eu raison. Il n'est pas question de faire sécession dans cette affaire. Mais quand même, je veux dire, en appliquant la loi, on est un peu gêné. Chacun sait que, je veux dire, il y a là un risque. Un certain nombre de nos concitoyens nous l'ont dit en ne venant pas voter. D'autres nous l'ont dit en ne venant pas à leur poste d'assesseur. Et je crains que les annonces qui vont arriver et que nous partageons dans les cellules de crise depuis quelques jours, je veux dire, fasse que le deuxième tour sera de toute façon difficile à tenir. Moi, je crois que ça n'est pas une question de polémique. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le président de la République a eu tort, raison, etc. Je veux dire, il y a une situation, elle est celle-là. Et aujourd'hui, il faut dépasser la polémique, faire nation, faire communauté et faire surtout sens de l'intérêt général. Et cet intérêt général, il vise à préserver d'abord nos fonctions principales. Et puis, une pensée aussi pour le corps médical, je veux dire, qui, en quelque sorte, accueille les gens qui sont le fruit, pour partie en tout cas, de nos actions. Et donc, si on peut limiter cette action, je veux dire, faisons-le. Peut-être un ou deux résultats pour rebondir du côté de Colmar, où on y voit plus clair à Colmar, et c'est une triangulaire qui se profile pour le second tour. C'est presque une information, un événement lui-même pour cette ville de Colmar, puisque ce soir, ce n'est pas le maire sortant, M. Meyer, qui est en tête, mais c'est l'outsider, pourrait-on dire, Eric Straumann, qui avait fait une entrée dans la campagne très tardive. Il totalise ce soir un peu plus de 37,40% des suffrages. Gilbert Meyer est deuxième, avec 32,47%. En troisième place, c'est le candidat écologiste, Frédéric Hilbert, qui totalise, lui, 15,24% des suffrages. C'est vrai que c'est une des grosses informations de la soirée. Les Colmariens vont devoir voter logiquement si un second tour dès la semaine prochaine. Ça n'était pas arrivé depuis un petit bout de temps à Colmar. On écoutera certainement Eric Straumann d'ici un moment. On peut dire aussi pour les premiers résultats de cette soirée que l'écologie, les partis écologistes en tout cas, semblent émerger, puisque donc à Colmar, Frédéric Hilbert se retrouve au second tour. À Mulhouse, c'est Loïc Minéry de la liste Mulhouse Cause Commune, donc notamment avec Europe Écologie Les Verts qui est lui deuxième dans la liste. À Schiltigheim, Daniel Dambach a été élu ce soir dès le premier tour. On devrait également pouvoir l'entendre d'ici quelques instants. Peut-être un commentaire, Robert Herman ? Oui, c'est conforme à ce qu'on pouvait imaginer. Les centres concentrent en quelque sorte le vote des Verts. Le milieu rural, on le voit, n'est pas dans cette adhésion-là, sauf une personnalité très particulière. Et cela est somme toute assez logique. C'est là que se concentrent les pollutions, c'est là que se concentrent les difficultés sociales également. C'est là que se concentrent les difficultés liées à l'urbanisation et la difficulté du débat sur la densité urbaine. Et donc, je veux dire, que les Verts puissent, dans cette période d'inquiétude, d'interrogation en regard du climat, chacun l'a vu, je veux dire, qui est un sujet majeur, je veux dire, et qui est partagé, je crois, par tous les partis, mais
dans les centres, ils ont une population jeune, étudiante, souvent, en tout cas une population, y compris dans différentes couches d'âge, qui se dit qu'il est impératif maintenant d'accélérer le mouvement pour répondre de manière urgente à ces questions. Alors ça semble se confirmer à Strasbourg, puisque donc les résultats restent partiels. Je crois qu'il n'y a que la moitié des bureaux de vote qui sont encore dépouillés, mais Jeanne Barséguian prend la tête. Tout à fait, avec 66 bureaux dépouillés, eh bien, c'est bien la candidate écologiste qui prend la tête de ce premier tour. Donc ça représente pour elle un petit peu plus de 23,85% des suffrages. Là, ce sont des informations de nos confrères de la presse régionale que je vous transmets. Elle est devant Catherine Trottmann, la candidate socialiste, qui, elle, totalise pour l'instant toujours sur ses bureaux, qui ne sont pas des bureaux tests, mais des bureaux dépouillés, 21,40% pour Catherine Trottmann. Et puis en troisième, c'est Alain Fontanel, candidat de La République En Marche, donc, qui totalise, lui, 19,88%. Alors bon, pour l'instant, on insiste, ce sont des résultats partiels, mais c'est des résultats en tout cas qui sont très différents des derniers sondages qui avaient pu sortir, puisqu'on voyait Jeanne Barséguian et Alain Fontanel plutôt au coude à coude, au cours de 25-27%, et Catherine Trottmann à 17%. Donc c'est vrai que ça ouvre des scénarios un petit peu plus précis que les enquêtes d'opinion qu'on avait avant le premier tour. Votre analyse là-dessus? Oui, c'est intéressant. D'abord, bon, je dirais que Catherine Trottmann est une grande personnalité strasbourgeoise. Je dirais, elle le confirme à travers ce résultat. Je crois aussi que la crise amène à ce qu'on ait besoin de grandes personnalités qui puissent assurer, en quelque sorte, la gestion de la ville et de l'agglomération dans des conditions les plus heureuses, si je puis utiliser cette expression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'aventure dans cette période-là. Après, l'autre commentaire, c'est quand même un échec de Roland Ris, d'abord. Qui a soutenu Alain Fontanel. Plus que soutenu, je veux dire, enfin, qu'il l'a créé, porté, soutenu, amené. Et par conséquent, je veux dire qu'il y a là, un double échec. Celui d'un Dauphinat, et celui qui voulait faire le dauphin. Et alors, donc, on va y revenir dans quelques instants, parce qu'on me dit qu'on a Éric Stroman qui est à Colmar, en direct de Colmar. On écoute tout de suite sa réaction. Bon, nous sommes ici avec Monsieur Stroman. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un peu vos réactions ce soir à chaud? Alors j'arrive largement en tête avec plus de 4 ou 5 points d'avance sur le candidat suivant. Évidemment, on est tous heureux de ce super résultat dans un contexte très compliqué. On l'a tous vécu aujourd'hui avec ce problème de pandémie. Et le grand paradoxe de la journée, on pensait que les personnes de plus de 70 ans n'allaient pas voter. En fait, ce sont les personnes âgées plutôt qui se sont déplacées. Souvent, elles ont déjà vécu des choses plus difficiles dans leur vie et ce sont les personnes âgées qui se sont déplacées. Et les jeunes ont peut-être été moins présents dans les bureaux de vote, mais on est évidemment très, très heureux du résultat avec près de 37-38% à ce premier tour. Eh bien, je suis assez serein pour le second tour. Mon concurrent le plus immédiat n'a aujourd'hui plus aucune réserve de voix. Il a fait le plein de ses voix, alors que je peux compter certainement sur un électorat qui était opposé au maire et qui probablement va se reporter très majoritairement sur mon nom au cours de ce second tour. Alors comment ça va se passer pour vous justement? Encore une semaine là, plus de meeting à cause du coronavirus, comment ça va se passer? Alors, on est quand même très inquiet sur l'évolution de cette pandémie à la fois en Alsace et en France. Ça va singulièrement compliquer les conditions de la campagne. Est-ce qu'on peut encore faire du porte-à-porte lorsque les gens sont confinés? Tout ça, ce sont des questions qui se posent. Mais en tout cas, je crois que les colmariens se sont exprimés très clairement ce soir. Ils veulent un nouveau maire pour Colmar. Écoutez, merci beaucoup. Rendez-vous en tout cas la semaine prochaine. Et direction tout de suite à Strasbourg pour le local de campagne de Jeanne Barséguian. Nous assistons à une situation inédite en France. Et la crise sanitaire que nous vivons, sa gravité et l'ampleur des mesures prises par l'État pour y faire face donnent à ce scrutin municipal un caractère exceptionnel. Mes pensées vont en premier lieu aux personnes touchées par la maladie et à leurs proches, ainsi qu'au personnel de santé qui sont en première ligne. Je leur exprime tout mon soutien. Ce premier tour de l'élection municipale n'aurait pas pu se tenir sans les assesseurs, bénévoles et fonctionnaires qui ont tout mis en œuvre pour permettre à ce scrutin de se tenir dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Concernant les premiers éléments dont nous disposons, la participation de ce premier tour est en baisse par rapport à 2014. Je remercie les personnes qui se sont déplacées pour voter,
même si je comprends également les craintes qui se sont exprimées par l'abstention. Vu le contexte exceptionnel, ces estimations sont à prendre avec précaution, et ce d'autant plus que le dépouillement est encore en cours dans de nombreux bureaux de vote. Mais les premiers résultats semblent indiquer un très beau score pour l'écologie à Strasbourg et pour la liste que j'ai l'honneur de mener. Si ces résultats sont à prendre avec prudence et humilité, ils font écho à une forte aspiration des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois qu'avec mon équipe, nous avons senti tout au long de la campagne. Une aspiration à prendre en compte le défi écologique et climatique, le défi social et le défi démocratique. À Strasbourg comme ailleurs, et d'autant plus en temps de crise, il est de notre responsabilité d'apporter des solutions nouvelles face à un système qui montre aujourd'hui ses limites. Mais la priorité, c'est la santé de tous et toutes. Aussi, je veux envoyer aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois qui sont sans doute perdus, qui peuvent ressentir de la peur, un message d'entraide, un message de solidarité et d'espoir. C'est ensemble que nous viendrons à bout de cette crise, ensemble que nous devons faire face, en coopérant, en protégeant nos biens communs, nos services publics et en portant notre attention et notre action en direction des plus vulnérables. Pour répondre à la crise actuelle et préparer l'avenir, nous avons plus que jamais besoin d'une société solidaire. Catherine Trottmann est juste derrière vous. Vous allez discuter entre les deux tours. Est-ce que dès ce soir, vous allez pouvoir discuter tous les deux? Écoutez, les résultats sont à prendre avec beaucoup de précautions puisque les gros bureaux de vote n'ont pas encore été dépouillés. Donc, à ce stade, je préfère ne pas m'exprimer sur les résultats. On attend les résultats définitifs. Merci beaucoup. Voilà. Jeanne Barséguian, donc la première réaction de Jeanne Barséguian qu'on a vu entourée de quelques-uns de ses colistiers. Il y avait notamment Alexandre Feltz qui était lui adjoint au maire de Roland-Ris et donc qui est maintenant derrière Jeanne Barséguian. Et donc cette première réaction, voilà, comme vous avez pu l'entendre, donc Jeanne Barséguian est pour l'instant en tête. Tous les bureaux ne sont pas encore dépouillés, mais les premières estimations, notamment d'Ipsos, l'annoncent à 26,7%. En deuxième, ce serait au coude à coude Alain Fontanel pour La République En Marche et Catherine Trottmann pour le Parti Socialiste qui serait entre 19,4 et 20,6%. Donc Alain Fontanel repasserait légèrement devant. Jean-Philippe Vetter pour Les Républicains serait à 18,2%. Le Rassemblement National, lui, est à 6,4%. La France Insoumise et Génération sont à 3%. Chantal Cutajar, 2,2%. Patrick Arbogast, qui avait une liste citoyenne également, est à 1,5%. Et ensuite, on a les trois partis qui se situaient à l'extrême gauche. Le NPA à 1,1%, Lutte ouvrière à 0,5%. Et le dernier, je crois que c'était le POID à 0,3%. Alors, Robert Herman, on a envie de vous demander encore un commentaire sur ces premiers résultats qui se précisent. Oui. Alors, ce qui est normal, j'ai envie de dire, par rapport aux prévisions, c'est le fait que Mme Barséguian soit devant. C'est pas vraiment une surprise. La remontée de Catherine Trottmann réelle, je veux dire qu'il faut saluer. L'échec d'Alain Fontanel, je le disais, et la remontée de M. Vetter, qui fait un parcours sans faute pour un jeune candidat qui faisait une première expérience. C'est un échec deuxième pour vous, Alain Fontanel ? Pardon ? Vous considérez que c'est un échec le fait d'être deuxième pour Alain Fontanel ? Qu'il soit deuxième ou troisième, c'est un échec, bien sûr. Je veux dire, quand même, enfin, faut le dire. Je veux dire que Roland-Ris a mis toute la machine à sa disposition, enfin tout ce qu'il a pu. Et par conséquent, je veux dire que il est numéro 2 ou 3 du Parti En Marche, même s'il ne le dit pas trop. Il a bénéficié de soutien chaque fois qu'il y a un ministre qui était là, était sur la photo. Tout a été fait pour faire de lui une personnalité. Je veux dire, tout ça n'a pas très bien fonctionné, de toute évidence, peut-être à cause de lui. Bien. Ceci étant dit, cela augure d'un débat très intéressant pour le deuxième tour, s'il a lieu, et de la nécessité de penser à l'agglomération, dont les compétences sont aujourd'hui extrêmement importantes. Je rappelle que si la ville de Strasbourg a un budget important, très important, je veux dire, de l'ordre de 600-700 millions d'euros, je veux dire, le budget de la métropole est d'1,5 milliard, avec des fonctions essentielles, que sont celles des transports, que sont celles des énergies, de l'environnement en très grande partie. Et par conséquent, le débat sur
ce que sera l'agglomération est très important. Quelle sera sa majorité? Quelle sera sa gouvernance? Écoutez, il y a, je crois, un certain nombre de choses qui ont d'ores et déjà été dites. 10 maires étaient présents sur... Il y avait une seule liste dans leur commune. Ceux-là ont été élus dès le premier tour. D'autres sont confirmés. Il y a quelques changements. Je veux dire, la Vanzono, Madame Canan-Guizer, qui est, je veux dire, un événement aussi, puisqu'elle fait sa place entre le maire sortant et son ancienne équipe avec laquelle il a fait dissidence. Il y a comme ça un certain nombre de phénomènes. Donc ce temps-là, je veux dire, est un élément important. Or, la question aujourd'hui qui est posée pour moi, elle est évidemment celle des aspects politiques, mais c'est de savoir d'abord si on place Strasbourg à droite de la carte de France en haut, ou si on la place au cœur de l'Europe. C'est de savoir quelle est l'ambition qu'on a. On peut y compris faire de l'environnement avec beaucoup d'ambition, et je crois que nous avons ce devoir dans le bassin du Rhin supérieur. Alors justement, l'environnement, il sera peut-être vraisemblablement assez fort dans l'Eurométropole, puisque ce soir à Schiltigheim, on vous l'a dit, c'est Daniel Dambach qui est élu dès le premier tour avec 55% des voix. Et je vous propose tout de suite d'écouter sa réaction. Daniel Dambach, vous êtes réélu au premier tour à Schiltigheim. C'est une surprise, c'est une grande joie surtout, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est une grande joie, mais bon, un petit peu atténuée quand même par la situation d'urgence dans laquelle nous sommes avec le Covid-19. Donc d'abord, je tiens à saluer et à remercier l'ensemble des agents et des élus qui se sont mobilisés pour que ces élections se tiennent dans des conditions sanitaires, matérielles, décentes. Et vraiment, ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, je remercie tous les Chilicois et les Chilicoises qui se sont déplacés pour nous témoigner de leur confiance. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent: vous avez commencé il y a 2 ans, nous avons envie que vous alliez au bout du projet. Et c'est ça qu'il faut retenir, un changement de cap a démarré. Il faut que maintenant que nous travaillions, et ce travail nous attend, mais dans les prochains jours, je vais d'abord m'occuper de l'état d'urgence, parce que là, vraiment, il y a de quoi faire. La satisfaction, comme vous le disiez, c'est de pouvoir continuer le travail que vous aviez à peine pu initier en 2 ans. Là maintenant, on a du temps long, du temps normal. Absolument, on va pouvoir poser tous les dossiers, tous les projets. Voilà, je pense bien sûr au tram, je pense à la piste cyclable route de Bischwiller, je pense à la transformation de la ville en laissant plus de place à la nature, évidemment. Tous les sujets qu'on a évoqués dans notre programme, qu'on a commencé à travailler. Et cette confiance que nous accordent les Chilicois, vraiment, c'est une chance pour nous. Et nous ferons tout pour être à la hauteur de leurs attentes. Pour finir aussi, la confirmation, quand une équipe part unie, comme elle l'a été sur les 2 ans, et quand on part au premier tour uni, c'est plus facile? Tout à fait. On a créé un socle de confiance entre nous, et ce socle de confiance a été porteur. Nous avons fait le bon choix, la preuve en est, et maintenant, en avant pour Schiltigheim. De retour sur Alsace 20 et DKL Dreieckland, il est à peu près 21h40. Donc c'était la première réaction de Daniel Dambach, maire réélu à Schiltigheim avec 55% des voix. C'est peut-être le moment de faire un point sur les résultats que l'on connaît à présent. Et je vous propose tout de suite de partir à la préfecture de Colmar avec Pascal Curie. On va entendre tout de suite Pascal Curie. Il est à la préfecture de Colmar. Il va nous faire le point sur les résultats dans le Haut-Rhin. Bonsoir à tous, nous sommes ici en direct de la préfecture du Haut-Rhin à Colmar où c'est particulièrement calme pour ce premier tour des municipales. On n'a pas l'habitude de voir une salle de presse si peu fréquentée, peu d'élus aussi à l'exception de quelques colmariens. Alors on a vu Eric Straumann notamment, on attend encore les résultats pour Colmar. Ce qui est marquant pour la Haute-Alsace, c'est le faible taux de participation, 32% environ de participation. Le Haut-Rhin a connu donc un record d'abstention. Tout ça, c'est vrai, dans un contexte anxiogène, puisque le département, vous le savez, est un foyer épidémique important au nouveau coronavirus. Ce qu'il faut retenir, s'agissant pour les principaux résultats, la ville de Mulhouse, Michel Lutz, maire sortante, qui fait tandem avec Jean Rotner, arrive largement en tête, avec 33,66% des voix. Derrière, Loïc Minéry, l'écologiste, Mulhouse Cause Commune, 21,96%. Lara Millon obtient 20,14%. Mulhouse en vrai, Fatima Yen, conseillère départementale Ozon Mulhouse, 7,94%. Christelle Ritz pour le Rassemblement national, 12,08%. Julien Vostine de l'extrême gauche, 1,86%. Et Romain Spinelli obtient 2,35%. Romain Spinelli de GEM Mulhouse. La ville de Saint-Louis, pas de surprise, et c'est une grosse surprise quand même, puisque Jean-Marie Tselet fait encore mieux qu'en 2014, puisque le maire sortant
obtient 84,03%. Porte de France, il avait face à lui Aline Tchekoutioten de Saint-Louis-Source-de-Vie qui obtient un peu moins de 16% des voix. Guy Willer, c'est intéressant. Il y avait 4 listes en présence. Il y aura sans doute 4 listes au second tour. Francis Kleitz, le maire sortant, c'est son premier mandat, est bien parti pour un second mandat. Il obtient 44,36%. Devant Christian Faquin, 20,47%. Grégory Stich obtient 17,26% et Hélène François Hollen, 17,41% des voix. Pour les autres résultats, que faut-il retenir aussi? À Kingersheim, eh bien, Laurent Rich est élu au premier tour avec 64,70% des suffrages. Laurent Rich, c'est une figure de Mulhouse-Alsace Agglomération. C'est le dauphin de Joe Spiegel. On reste donc dans la politique de Joe Spiegel, dans la continuité à Kingersheim. 2 listes étaient concurrentes à Laurent Rich. Pour le reste, que faut-il retenir? Eh bien, à Riedisheim, 3 listes en présence au premier tour. Il y aura une triangulaire peut-être au deuxième. Les 3 listes peuvent se maintenir et c'est intéressant puisque chacune fait à peu près un tiers des voix. Hubert Nemeth, le maire sortant, est en ballottage, 32,53% des voix. Loïc Richard a obtenu 34,35% des voix et Didier Rive, 33,12%. C'est vraiment dans un mouchoir de poche. Ailleurs, eh bien, il y a quand même des maires qui sont battus. Ainsi, Laurent Lerche, maire de la commune fusionnée Masveau-Niederbrück. Il a été battu par Maxime Belsung qui obtient 53,46%, 66% des voix. Laurent Lerche, 46,34% des voix. Laurent Lerche donc battu. Un autre maire qui a été battu ce soir, c'est Claude Abel, le maire de Sainte-Marie-aux-Mines. Alors là, c'est intéressant puisque c'est vraiment une très courte défaite. Et ça se joue à 15 voix. Noël Estin, liste d'hiver gauche à Sainte-Marie-aux-Mines, est élu avec 50,50% des voix. Pour le reste, eh bien, il y a des maires qui n'avaient aucun souci à se faire puisqu'ils sont élus dès le premier tour, faute d'avoir une concurrence. C'est le cas de Nicolas Gendère à Altkirch, de Jean-Louis Christ à Ribeauvillé, de Ludovic Hay à Rixheim, de Jean-Luc Schildknecht à Ilzac et d'Yves Göpfert à Wittelsheim, quand même des villes importantes dans le département. On rappelle donc cette forte abstention dans le Haut-Rhin où environ 1 électeur sur 3 s'est déplacé aujourd'hui pour ce premier tour des municipales. Et merci beaucoup Pascal Curie. Pierre Morer, peut-être un complément d'information encore sur ces résultats? 2-3 compléments justement au niveau du Haut-Rhin. Vous le savez, les dernières années ont été marquées notamment par la création des communes nouvelles, fusion de communes. C'est compliqué du côté de Kaisersberg-Vignoble qui voyait une tentative de retour pour Henri Stoll, l'ancien maire avant la fusion des communes. Il est dans un mouchoir de poche. Henri Stoll, il est en tête ce soir, 37,03%. 3 voix d'écart seulement avec sa principale poursuivante pour faire l'analogie cycliste. Martin Schwarz, 37,2%. Troisième candidat, Alain Turlings, est à 25,7%. C'est reparti pour un nouveau mandat à Pfastatt pour Francis Illmeyer, élu avec un peu plus de 48% des suffrages. Ça repasse aussi à Wittenheim pour Antoine Homé, 59,01%. Et puis un nouveau maire à Thann ce soir, Gilbert Stöckel bat Romain Lutringer, 58,29% contre 41,71%. Anna. D'ici quelques instants, on va repartir à Colmar puisqu'on devrait pouvoir entendre Gilbert Meyer, le maire sortant, et qui, c'est une surprise peut-être, arrive deuxième pour ce premier tour, donc deuxième derrière Eric Stroman. Donc on l'écoutera d'ici quelques instants. Peut-être, Robert Herrmann, on va vous demander un commentaire encore sur l'Eurométropole de Strasbourg, parce que vous le disiez avant, on peut voir une différence entre villes et campagnes, les villes qui votent plus peut-être vert par rapport aux campagnes. Est-ce que s'il y a vraiment une différence marquée, est-ce que ça risque pas de créer des problèmes bientôt? Non, je crois que le grand absent de ces élections, c'est l'intercommunalité. Je veux dire, cela a été vrai à l'échelle nationale. C'est un peu dommage. Mais je crois que les intercommunalités fonctionnent bien lorsque elles sont dirigées par le maire de la ville-centre ou quelqu'un en tout cas qui est de la ville-centre. Non pas par défi ou par mépris pour les autres communes, mais parce que les problématiques de la ville-centre ne sont pas les mêmes. Et cela signifie aussi que la conférence des maires doit prendre une place prédominante. On ne fait pas sans les maires. Et mon expérience de 6 ans m'a montré à quel point il nous fallait les respecter, faire en sorte qu'ils soient entendus, écoutés. Et dans ces conditions-là, je veux dire, on peut faire unité, au-delà des divergences politiques. Et cette alchimie, elle est importante. Bien sûr. Et elle est importante. On voit même qu'on peut dépasser les clivages politiques. Ce qui est en jeu aujourd'hui sur Strasbourg, si on regarde le schéma que vous venez de donner, s'il reste en l'état, mais en tout cas
je ne vois pas ce qui pourrait déroger à cela. On est devant une quadrangulaire, au moins. Et donc, cette quadrangulaire, elle amène d'abord à savoir s'il y a un deuxième tour, s'il y aura des alliances entre ces deux tours. Ces alliances vont modifier évidemment la stratégie de vote d'un certain nombre de gens, toujours avec les réserves que j'indiquais. Et ensuite, elles fixeront le cadre de la majorité. Mais cette majorité communautaire, me semble-t-il, ne sera acquise qu'à la condition qu'il y ait une attention particulière pour les communes. Et on ne peut plus, à l'échelle européenne et mondiale, je veux dire, traiter autrement que d'un territoire un tout petit peu plus grand que celui des villes. En tout cas, les villes apportent de la notoriété, je vais m'arrêter là-dessus, et les métropoles amènent de la force. L'une ne s'oppose pas à l'autre, les deux se complètent et se renforcent. Alors on va entendre d'ici quelques instants les réactions normalement de Catherine Trottmann et probablement Alain Fontanel et Jean-Philippe Vetter. Mais tout de suite, je vous propose de partir à Colmar pour écouter la première réaction de Gilbert Meyer. Alors nous sommes avec Gilbert Meyer. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu vos réactions par rapport aux résultats de ce soir? D'abord, une grosse déception en raison de la faible participation, puisque c'est la première fois que Colmar a voté à un peu plus de 33%, ce qui est très décevant, et je pense que cela pèse sur le résultat de tous les candidats. Alors bien sûr, c'est une déception. Nous pensions quand même que les Colmariens se mobilisent davantage. Ce ne fut pas le cas, donc je dis que le virus était vraiment le pire ennemi dans l'organisation de ces élections municipales. Pour vous, il aurait fallu justement les retarder, ces élections? Bon, je ne suis pas président de la République. Hein. C'est lui qui a annoncé la couleur en disant que le premier tour sera maintenu. Alors, qu'en sera-t-il du deuxième tour? Aujourd'hui, la question n'est pas tranchée, puisque même ce soir, certains spécialistes faisaient entendre qu'éventuellement il n'y a pas de deuxième tour dans les médias. Donc je pense que le premier tour, dans ce cas-là, est une opération inutile. Quelle va être votre réaction maintenant, votre tactique peut-être par rapport juste avant le second tour? Mais ça, on le verra demain en fonction de la décision du président. Y aura-t-il un deuxième tour? Il n'y aura pas de deuxième tour. S'il y a un deuxième tour, on va s'organiser pour. Très bien, merci beaucoup. J'en prie. Et voici pour la première réaction de Gilbert Meyer, maire sortant à Colmar. Et je vous propose tout de suite de partir à Strasbourg. On va avoir d'ici quelques instants les premières réactions d'Alain Fontanel, de Catherine Trottmann et Jean-Philippe Vetter. Normalement, on voit ici les nombreux journalistes qui les attendent pour leur première réaction. On vous rappelle peut-être les chiffres à Strasbourg. Alors tous les bureaux de vote ne sont pas encore dépouillés, mais les estimations d'Ipsos, en tout cas, donnent pour l'instant Jeanne Barséguian pour les Verts en tête avec 26,7%, suivi par Alain Fontanel et Catherine Trottmann au coude à coude. Ils sont à 20,6% et 19,4%. Jean-Philippe Vetter pour les Républicains est lui à 18,2%. Et il est suivi par le Rassemblement national à 6,4%, un chiffre un peu plus bas qu'aux précédentes élections. Et c'est des résultats, alors là c'est une estimation que vous nous donnez, mais sur les chiffres que l'on a actuellement qui sont des résultats de bureaux dépouillés, on est quasiment sur la même chose. Hein, c'est-à-dire que là sur 106 bureaux sur 143, donc on a passé la barre de la moitié de manière assez large, mais c'est vrai que c'est les plus gros bureaux qui restent. On est à Jeanne Barséguian en tête avec 26,13%, hein, c'est très proche de ce que vous donniez. Devant Catherine Trottmann, 20,64%, Alain Fontanel, 20,19%, donc vous voyez que l'écart est très très réduit. Et juste derrière, donc Jean-Philippe Vetter, 18,19%. Très compliqué pour l'instant de pouvoir davantage vous donner de précision, tout est très serré. Voilà, il devrait y avoir une quadrangulaire au second tour, en tout cas c'est parti comme ça pour le moment, sauf Alliance évidemment. Si deuxième tour il devait y avoir lieu, je crois que les candidats ont jusqu'à mardi, fin de journée, c'est ça, pour se mettre d'accord. Avant leur réaction, du coup, on part à Colmar où Stéphanie Villemain, la candidate investie par La République En Marche, va nous donner sa première réaction. Ouais, une grosse déception pour elle, 6,37% de résultats, 6,37% des voix, donc, alors qu'elle était... C'était sa première élection. Mais tout à fait, elle était assez confiante.
Nous sommes avec Stéphanie Villemain. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vos réactions face aux résultats ici à Colmar? Alors tout d'abord, j'aimerais remercier les personnes qui ont voté pour notre liste. C'était un travail qui a été un travail long et je remercie également toute mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour proposer un beau programme. Malheureusement, les choses ne sont pas transformées dans les urnes. Donc on est forcément déçus parce qu'on pensait quand même avoir un score un peu plus haut que celui que l'on a. Comment ça va se passer pour vous, pour la suite? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Écoutez, on est au-dessus des 5%, donc on peut fusionner. On n'a pas encore pris de décision. On ne sait pas si on fusionne avec une autre liste, on ne sait pas si on se retire. Il faut aussi savoir si l'élection est maintenue, parce qu'il y a quand même tout un tas de signaux qui vont peut-être vers une annulation. Donc il faut attendre et puis déjà dormir dessus et puis voir demain matin. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, bonne continuation à vous. Et voilà pour la réaction de Stéphanie Villemain, qui était candidate à Colmar, investie par La République En Marche, et qui arrive donc à un résultat d'un peu plus de 6% des voix. Pierre, je crois qu'il y a d'autres résultats qu'on peut donner. On continue notre tour d'horizon, toujours de ces résultats en Alsace, 3 résultats dans le Bas-Rhin. On ne vous a pas emmené encore du côté de Sélestat, et c'est vrai qu'à Sélestat, c'est une triangulaire qui se profile pour le second tour. Marcel Boer qui totalise un peu plus de 37% des suffrages. Marcel Boer qui est le maire sortant de Sélestat. Il a face à lui un de ses anciens conseillers municipaux, voire même adjoints, si je ne m'abuse, c'est Denis Digel, 32% des suffrages. Caroline Reis sera en quelque sorte l'arbitre de ce second tour avec 23,5%. Dans l'Eurométropole, 2 résultats qu'on vous avez déjà pour le premier donné tout à l'heure, c'est l'élection de Catherine Greff-Eckert à Lingolsheim. Lingolsheim qui n'est autre que la ville où le maire qui quitte ses fonctions est Yves Bure, que vous connaissez bien, Robert Herrmann à l'Eurométropole. Catherine Greff-Eckert, résultat logique, qui était dans son équipe sortante, 54,03% des voix. Elle était opposée à Valérie Wackenheim, candidate socialiste, 32,58, et Xavier Danel, candidat d'hiver droite, 13,4. Et ça s'annonce très serré, Anna, du côté de Ostwald, avec une quadrangulaire en prévision. Jean-Marie Beutel, le maire sortant, est en tête ce soir, mais vraiment très légèrement, 29,13%. Là aussi, il y avait des adjoints qui s'étaient lancés dans la course. Fabienne Basse est seconde, c'est une ancienne adjointe, 24,75%. Vincent Florange, candidat d'hiver droite, est à 23,3%. Et Claude Steinley est à 20,14%. Alors, on parlait de la percée des écologistes il y a quelques instants. Je vous propose tout de suite d'écouter Frédéric Hilbert. Il est arrivé 3e à Colmar avec un peu plus de 15%. Nous sommes avec Frédéric Hilbert. Donc vous avez remporté 15,24% des voix. Alors dites-moi un petit peu votre réaction par rapport à ça. C'est un contexte un petit peu particulier, puisqu'on a cette crise du coronavirus et puis on a un contexte aussi local qui est particulier à Colmar avec la présence de Gilbert Mayer qui, pour certains des électeurs, c'était pour ou contre lui. Et le vote se cristallisait là-dessus. Donc voilà. Nous, on a réussi à faire passer une autre musique avec notre programme, nos propositions écologistes. Et puis on se maintient au deuxième tour. Voilà, on espère toujours faire un peu mieux, mais on est satisfait de ce résultat. Alors quelle sera votre tactique, mais un petit peu maintenant, entre cet entre-deux tours? Mais on n'a pas de tactique, nous on veut être au conseil municipal pour défendre nos idées, nos valeurs. On a l'opportunité d'y être et on y sera. Par rapport à l'abstention, est-ce que vous pouvez aussi m'en dire un mot? C'est compréhensible dans le contexte actuel? C'est très compréhensible. On est à plus de 20% de plus d'abstention. C'est le contexte national et international de cette crise sanitaire. On nous demande de rester à la maison et puis en même temps on nous demande d'aller voter. C'est compliqué, on ne sait pas forcément quoi faire et c'est anxiogène. Donc on peut comprendre effectivement que les gens ne soient pas allés voter aujourd'hui. Alors semaine prochaine, nouveau rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Colmariens? On ne sait pas s'il y a un nouveau rendez-vous puisque les annonces de cette semaine avec le confinement qui sera sans doute annoncé, on ne sait pas si les élections auront lieu, donc elles risquent de recommencer complètement. C'est pas une décision simple à prendre, on est bien d'accord. En tout cas, si elles ont lieu, j'encourage tout le monde à aller voter et puis voter pour ses idées, ses convictions et pas seulement pour ou contre un homme. Voilà pour la première réaction de Frédéric Hilbert, candidat pour Europe Écologie Les Verts à Colmar. Il est arrivé 3e derrière Éric Stroman et Gilbert Meyer. Robert Herrmann, je vous voyais réagir aux différents résultats, notamment des maires de l'Eurométropole. Oui, parce que ce soit à Ilkirch ou que ce soit à Ostwald, je veux dire que la division, elle est toujours
pénalisante et par conséquent, je veux dire, on a là des situations qui rendent les choses difficiles aux maires sortants, évidemment. Donc, tout cela ne se fait pas au hasard. Je n'ai pas commenté la vie interne des communes. Mais c'est sûr que cette division pèse énormément. Strasbourg, c'est aussi un peu le prix d'une division. Je rappelle quand même que ceux qui arrivent dans le mouchoir de poche d'arrivée, pour les 3 en tout cas, sont des gens qui étaient dans la majorité. Oui, c'est vrai que c'est un fait. Et qui se sont allègrement déchirés ces derniers temps. Alors, on ira dans quelques instants justement à Strasbourg, puisque nos collègues journalistes attendent toujours l'arrivée d'Alain Fontanel, Jean-Philippe Vetter, Catherine Trottmann. On devrait pouvoir entendre du coup d'ici quelques instants leur première réaction. Voilà, il doit se passer quelques instants, donc ce sera priorité au direct dès qu'ils arriveront. On vous les fera entendre. Je vous propose peut-être tout de suite de donner quelques résultats supplémentaires avec vous, Pierre. On peut continuer notre tour d'Alsace, à intervalles réguliers. Je vous emmène du côté d'Erstein, où là, le maire sortant, Jean-Marc Villers, ne se représentait pas. C'est Michel-André Sanchez, candidat divers centre, qui est en tête ce soir, 45,49% des voix. Là aussi, possible triangulaire, donc 37,36% pour Patrick Kieffer, le candidat du centre. Le candidat du Rassemblement national, Kevin Diebold, totalise un peu plus de 17% des suffrages. À Bar, dans le Piémont, c'est une première élection pour Nathalie Ernst. Elle est également conseillère départementale et c'est un quasi-plébiscite avec 81,14% des suffrages. Elle affrontait là aussi un candidat du Rassemblement national, Pierre-Yves Zuber. Il hérite, lui, de 19,53% des voix. On en parlait tout à l'heure, réélection à Aubernais de Bernard Fischer avec 62,71% des voix. Il affrontait une candidate centriste, Catherine Edel-Laurent, 37,29%. Du côté de Mundolsheim, dans le nord de l'Eurométropole, là c'est une triangulaire qui se profile aussi, puisque la maire sortante, Béatrice Bulot, que vous connaissiez aussi, qui était une vice-présidente, je crois, de l'Eurométropole, Robert Herrmann, avec sa liste Agir pour Mundolsheim, totalise un petit peu plus de 49% des suffrages. Henri Becker, candidat de la liste Vivo Mundo, est à 27%. Hervé Diebold, 22,91%. Encore un petit résultat, si on en a le temps, Anna, dans le Ried à Markolsheim, pas vraiment de suspense, réélection de Frédéric Fliegersdorfer. Et puis à Thann, c'est une des surprises du Haut-Rhin de cette soirée, puisque Romain Lutrager, le maire sortant, ne retrouvera pas son fauteuil. Il a été battu par le candidat centriste Gilbert Stöckel, 58,29% contre 41,71%, donc pour Romain Lutrager. Alors, si vous nous rejoignez maintenant sur Alsace et DKL Dreieckland, nous sommes toujours en direct pour vous faire vivre les résultats de ce premier tour des élections municipales. Une élection marquée évidemment par la crise sanitaire que traverse actuellement la France. Et je vous propose tout de suite ce sujet sur la participation. Ça se passait ce matin à Brumat. À voter. S'il y a des incontournables dans cette élection, pour ce premier tour des municipales, de nouveaux rituels ont fait leur apparition dans les bureaux de vote. Masques, gel hydroalcoolique, stylo personnel. Avec l'épidémie de coronavirus, les mesures de sécurité et d'hygiène mises en place ont multiplié. Et dans ce bureau de vote à Brumat, les électeurs aussi ont pris leur disposition. Il y a tout qui est mis à disposition pour qu'on soit à peu près en sécurité et qu'on se sente juste en sécurité en venant ici. Et c'est un acte qu'on fait tous les ans et c'est important de continuer même si ça peut paraître plus compliqué. Il faut faire attention, les distances de sécurité, après se désinfecter les mains avec l'alcool, c'est pas dérangeant du tout. Après il faut faire attention, quoi, c'est tout simplement. C'est déjà peu de participation les derniers suffrages, donc il n'y a pas de raison d'apporter un élément supplémentaire pour diminuer le nombre de personnes qui votent, quoi. J'ai hésité à venir et c'est vraiment parce qu'il fait beau et parce que la mairie c'est quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que je suis venue. C'est mon devoir de venir voter. Et si je veux rouspéter plus tard, il faut que je puisse voter. Préparée depuis vendredi, l'équipe municipale a mis en place tout un cheminement évitant la proximité entre électeurs. Lavage de mains, désinfection régulière des surfaces de contact et des stylos, autant de mesures préventives auxquelles les habitants se prêtent volontiers. Dans ce contexte épidémique et par principe de précaution, le nombre d'assesseurs avait été doublé pour faire face à d'éventuels désistements. Et si 3 finalement ont annulé, pas de quoi chambouler le bon déroulement du vote.
Les gens nous ont remerciés parce qu'ils ont bien vu qu'ils arrivaient à voter sans qu'il y ait aucun contact physique avec quoi que ce soit et qu'on a pris toutes les mesures pour qu'il n'y ait aucun problème. La situation est quand même préoccupante et donc les gens font attention et respectent les consignes, je dirais, de manière plus facile que d'habitude. À midi, ici en Alsace, près de 17% des votants sont passés par les isoloirs. Dans ce bureau de vote, le taux de participation s'élève à 25%. Et d'ailleurs, au sujet de cette épidémie de coronavirus, on apprend il y a quelques instants que les mesures d'interdiction qui visent notamment les commerces, les discothèques, les cinémas et autres établissements sont instaurées jusqu'au 15 avril 2020. Et donc, priorité au direct. On écoute tout de suite Jean-Philippe Vetter. Sa réaction, il est arrivé aux élections municipales. Voilà. Candidat de la droite à Strasbourg. Voilà. On peut vous donner d'ailleurs quelques chiffres sur Strasbourg. Il est normalement 4e de cette élection avec 18,2%. En tout cas, c'est les estimations à l'heure actuelle d'Ipsos. Et puis également, non, il ne s'exprimera pas apparemment pour l'instant. Donc on l'entendra dans une de nos prochaines éditions. On va peut-être revenir sur des chiffres toujours partiels pour Strasbourg avec les bureaux qui continuent de faire remonter leurs chiffres. Puisqu'à Strasbourg, tout se centralise au niveau du centre administratif du Parc de l'Étoile. À l'heure où je vous parle, et toujours selon les informations de nos confrères de la presse régionale, on est à un petit peu plus de 122 bureaux dépouillés sur les 143 que compte la ville. Toujours le même ordre, les mêmes chiffres, avec des proportions qui varient un petit peu par rapport à ce qu'on vous donnait tout à l'heure. Jeanne Barséguian, la candidate écologiste, reste en tête, 26,53%, suivie de Catherine Trottmann, avec un petit peu plus de 20,2%. Alain Fontanel est troisième à 20%, et Jean-Philippe Vetter, on en parlait à l'instant, en a 18,58%. La candidate du Rassemblement national, Ombline Duparc, elle totaliserait pour l'instant 6,54%. Ce que l'on peut dire, si on regarde une géographie de cette ville de Strasbourg, ce que l'on sait, c'est que les quartiers nord, et plus spécifiquement la Roberceau, a plutôt favorisé un vote pour le candidat de La République En Marche, Alain Fontanel. Les quartiers plutôt de l'ouest, mais aussi une partie des quartiers sud de la ville, se sont tournés vers Catherine Trottmann. Et plus on approche du centre-ville, et bien là, plus on assiste à une forme de vague verte avec des proportions plus ou moins grandes. C'est une géographie électorale classique, ça, Robert Herrmann ? Oui, elle est assez logique. Parce que voilà, le centre-ville se positionne différemment en fonction de la structure des habitants, sociale. Oui, parce que le centre-ville, dans sa composition sociologique, je dirais, est extrêmement sensible aux éléments que j'évoquais tout à l'heure. Il a la chance de vivre dans un quartier tout à fait particulier, je veux dire, dans lequel la densité est importante, mais où il y a une qualité de vie, je veux dire, qui est tout à fait remarquable. Et par conséquent, il est normal qu'il soit très sensible, je veux dire, à ces problèmes-là. Et donc, je veux dire, je ne vois pas en tout cas de choses exceptionnelles. Moi, je me réjouis du fait que le Front National reste sur cette ville très contenu. Je veux dire à 6%, c'est un médiocre score pour eux. Voilà aussi, il y a des disparités fortes selon les quartiers. Et je m'en réjouis, oui, toujours, mais je m'en réjouis. Mais globalement, je veux dire, on est quand même sur un résultat qui est très médiocre. Je veux dire, dans une ville où le Front National exprime en permanence l'espoir de dépasser les 10%. Et pour le reste, je crois qu'on est sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le score de Catherine Trottmann est tout à fait remarquable. Rappelez-vous de ce qu'on donnait à Mathieu Kahn au départ. Elle a fait une remontée. Sera-t-elle devant à l'arrivée Alain Fontanel ou derrière? Je veux dire, ils seront dans un mouchoir de poche. Ce que je constate en tout cas, c'est que pour les discussions à venir et pour le deuxième tour, elle détient la clé. Ça promet quand même beaucoup de débats extrêmement intéressants. Avant de vous libérer, Robert Herrmann, un dernier mot ce soir. Non, je n'en sais rien. Toute proposition d'emploi qui sera faite, je n'ai rien négocié. Certains racontaient toute une série de choses. Je n'ai rien négocié, mais toute proposition d'emploi devra, pour les 3 ans à venir, être soumise à la haute autorité de la transparence de la vie publique. Et par conséquent, je veux dire, ça aliène en quelque sorte mon avenir, au moins partiellement, puisque je suis à un âge où la retraite m'est normalement octroyée. J'attends les réponses de la CARSAT. Mais indépendamment de cela, non, je crois que j'avoue ne pas avoir trop de temps à consacrer à cela. Je passe tout mon temps aujourd'hui, autant que faire se peut, à cette crise qui est vraiment grave. Et si je peux utiliser 2 minutes pour dire aux gens, évitez les réunions si vous n'y êtes pas contraints, évitez
de vous trouver au milieu de beaucoup de gens si vous n'y êtes pas contraint. Ne favorisez pas les regroupements. Je crois qu'on ne mesure pas aujourd'hui la gravité. Je n'essaye pas de faire là du mélo, mais je crois qu'on ne mesure pas la gravité de cette crise. Oui, on va de la sécurité des gens, mais aussi du maintien des hôpitaux et des structures, c'est ça, de santé. Des structures, et puis dans un état, je veux dire que sur le plan économique, tout cela va coûter une fortune. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera. On pense, grosso modo, disent les spécialistes, à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Soyons extrêmement attentifs et n'organisons pas nous-mêmes, je veux dire, les difficultés qui seraient à venir. Celles qui sont naturelles dues à ce virus sont largement suffisantes. Eh bien, Robert Herrmann, merci. Merci à vous. Merci de votre invitation. Avec nous pour ces premiers résultats. Et je vous propose tout de suite de réécouter Daniel Dambar, maire élu à Schiltigheim. Daniel Dambar, vous êtes réélu au premier tour à Schiltigheim. C'est une surprise, c'est une grande joie surtout, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est une grande joie, mais bon, un petit peu atténuée quand même par la situation d'urgence dans laquelle nous sommes avec le Covid-19. Donc d'abord, je tiens à saluer et à remercier l'ensemble des agents et des élus qui se sont mobilisés pour que ces élections se tiennent dans des conditions sanitaires, matérielles, décentes. Et vraiment, ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, je remercie tous les Chilicois et les Chilicoises qui se sont déplacés pour nous témoigner de leur confiance. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent: vous avez commencé il y a 2 ans, nous avons envie que vous alliez au bout du projet. Et c'est ça qu'il faut retenir, un changement de cap a démarré. Il faut que maintenant que nous travaillions, et ce travail nous attend, mais dans les prochains jours, je vais d'abord m'occuper de l'état d'urgence, parce que là, vraiment, il y a de quoi faire. La satisfaction, comme vous le disiez, c'est de pouvoir continuer le travail que vous aviez à peine pu initier en 2 ans. Là maintenant, on a du temps long, du temps normal. Absolument, on va pouvoir poser tous les dossiers, tous les projets. Voilà, je pense bien sûr au tram, je pense à la piste cyclable route de Bischwiller, je pense à la transformation de la ville en laissant plus de place à la nature, évidemment. Tous les sujets qu'on a évoqués dans notre programme, qu'on a commencé à travailler. Et cette confiance que nous accordent les Chilicois, vraiment, c'est une chance pour nous. Et nous ferons tout pour être à la hauteur de leurs attentes. Pour finir aussi, la confirmation, quand une équipe part unie, comme elle l'a été sur les 2 ans, et quand on part au premier tour uni, c'est plus facile? Tout à fait. On a créé un socle de confiance entre nous, et ce socle de confiance a été porteur. Nous avons fait le bon choix, la preuve en est, et maintenant, en avant pour Schiltigheim. Et voilà pour la première action de Daniel Dambar, maire de Schiltigheim. On suit les résultats à Strasbourg. Catherine Trottmann va peut-être bientôt faire sa déclaration. Catherine Trottmann qui arrive, selon les résultats, 2e ou 3e en tout cas de ce premier tour de l'élection municipale. On peut parler de surprise puisque les premiers sondages avaient annoncé le PS plus tôt. Voilà, on l'écoute tout de suite. Résultats pour l'instant ? Écoutez, pour l'instant, le dépouillement n'est pas complètement terminé, mais je constate que le résultat de ma liste est un résultat qui marque clairement la confiance qu'ont exprimé les Strasbourgeois. Après une entrée en campagne qui a été plus tardive que l'ensemble des compétiteurs. Mais aujourd'hui et ce soir, je suis vraiment perplexe. Et inquiète, parce que je pense que ce qui nous concerne tous, c'est d'abord les conditions dans lesquelles les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois, comme les Français, vont vivre dans ces prochains jours. Je ne sais pas s'il y aura un 2e tour. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'expressions demandant le report. Je ne sais pas dans quelles conditions. Et je pense qu'il est absolument indispensable que nous ayons des informations claires, rapide, et que l'on sache exactement dans quelle situation nous allons nous trouver. C'est un exercice démocratique. Nous avons vu que le taux d'abstention montrait l'inquiétude des électeurs. Certains bureaux ont vraiment marqué une très très faible participation. Et je le comprends, je comprends cette inquiétude qui a été marquée par ce confinement que certains électeurs ont déjà anticipé. Je voudrais dire aussi que je suis très reconnaissante. J'ai vu ce matin, en tournant dans des bureaux de vote, que les citoyens et citoyennes qui avaient accepté de les tenir ont fait vraiment un geste civique que nous devons apprécier. Et puis évidemment, je pense aussi qu'il est indispensable également que les professionnels de santé se sentent soutenus et aussi disposent des moyens de pouvoir faire face à cette épidémie.
Et si second tour il y a, vous pensez vous rapprocher des écologistes peut-être? Écoutez, après la fin des résultats, il y aura forcément des échanges, des discussions. Merci Madame Trottmann. Et voici pour la première réaction exclusive de Catherine Trottmann, ancienne maire de Strasbourg, donc, et qui s'est retrouvée dans la bataille des municipales un peu à la surprise générale, Pierre. Ça a été vraiment une campagne rocambolesque pour le Parti socialiste, qui était parti avec une tête de liste. Mathieu Kahn, qui avait déjà été élu lors d'une primaire où les militants ne s'étaient pas pressés pour l'élire. Et puis, à quelques semaines du premier tour, c'était une première déflagration avec l'annonce d'un changement, c'est-à-dire Catherine Trottmann qui prenait la tête de la liste, puis derrière Mathieu Kahn, jusqu'à des révélations dans la presse. Et alors, je me permets de vous couper, Pierre, parce que Alain Fontanel arrive, on va l'écouter tout de suite en direct. Monsieur Fontanel, une réaction sur ces résultats? D'abord, c'est une déception, ce n'est pas le résultat que j'espérais. On voit que cette élection est très marquée par le contexte tout à fait particulier qui frappe bien sûr notre pays, mais plus précisément Strasbourg et sa région. Je crois que les Strasbourgeois ont été inquiets suite aux annonces des mesures de restriction par le Premier ministre, mais aussi par la proximité de la situation du cluster du Haut-Rhin. Il faut maintenant préparer l'avenir. Une alternative claire se dessine entre ceux qui souhaitent l'élection d'un maire vert et ceux qui souhaitent un développement équilibré de Strasbourg, qui préserve son attractivité, des éléments comme la méno, bien sûr, mais aussi son statut européen. Et enfin, la question économique est essentielle. Aujourd'hui, nous sommes frappés par une crise sanitaire, mais aussi économique. Il faut avoir la capacité de réagir, de mobiliser les acteurs du territoire et de relever tous ensemble cette situation difficile. Est-ce que vous pensez déjà à des alliances en vue d'un second tour? On va discuter, bien sûr. On va aussi attendre la confirmation de la présence d'un deuxième tour des dimanches prochains. Mais il est important de proposer une alternative équilibrée pour le développement de Strasbourg, entre bien sûr les enjeux environnementaux qui n'appartiennent à personne, à aucun parti, mais aussi les questions sociales. Notre ville est aujourd'hui fracturée sur le plan social. Et enfin, les enjeux économiques. Il faut que Strasbourg puisse assurer son statut de capitale économique, de capitale européenne. Ce soir, vous tendez la main à droite et à gauche aussi, à Catherine Trottmann, par exemple? Ce soir, d'abord, je prends acte des résultats. Je constate aussi la situation sanitaire tout à fait grave de notre ville. Les hôpitaux sont saturés. Des personnes souffrent. Le personnel soignant est au front. Je suis à leur côté et discuterai avec toutes les forces politiques. Pour vous, les résultats ce soir ne sont pas représentatifs de la position des Et voilà, donc vous avez entendu la toute première réaction exclusive d'Alain Fontanel. C'était en direct. Alain Fontanel, donc premier adjoint maire actuel de Roland-Ris, qui arrive deuxième, au coude à coude, deuxième, troisième, selon les résultats à Strasbourg, qui sont en passe d'être définitifs. Donc Jeanne Barséguian arrive en tête de ce premier tour. Voilà les premiers résultats qu'on pouvait vous donner pour cette soirée des élections municipales. Merci Pierre Morer d'avoir été avec nous. C'est ainsi que s'achève cette soirée électorale entre Alsace 20 et DKL Dreieckland. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis surtout pour les prochains jours, restez chez vous autant que possible. Cette crise sanitaire actuellement en cours en France peut être dangereuse pour tout le monde et pour également les hôpitaux. Donc voilà, le gouvernement devrait faire de nouvelles annonces dans les prochains jours. En tout cas, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis.